Est-ce qu'on commencerait pas direct en vrai? Parce qu'on est là du coup aujourd'hui pour réacter un documentaire. Ça avait l'air plutôt cool sur le métier de livreur Uber. Mais du coup, si vous êtes sage, et en vrai s'il y a un petit train de la hype, j'avoue, parce que quand même tout n'est pas gratuit, on regardera mes anciennes vidéos YouTube de livreur Uber. Parce qu'il y en a. C'était à 4 ans, j'avais pas du tout la même gueule, j'avais pas du tout la même coupe, et j'avais pas du tout la même politisation. Et je les ai vite fait regarder sans trop en voir. Et en vrai, elles ont l'air intéressantes par rapport, parce qu'on voit un peu comment j'étais déjà personnellement, comment est le travail d'Uber et mon rapport à ça. C'est quoi ça? Alors, plus de 60 heures par semaine, un salaire inférieur au SMIC, 3 chiffres pour comprendre la pénibilité, bien sûr, évidemment. Bon, après, on va en parler, je pense, devant le docu, mais évidemment, c'est un truc où tu comptes pas tes heures en fait, parce que tu comptes pas tout le temps que tu attends les commandes. T'avais quel âge quand tu livrais? De mes 19 à 23 ans. Un salaire moins de 6 € de l'heure, totalement vrai, on va en parler. Et les livreurs sont à 80% des travailleurs immigrés, bien sûr. Bien sûr. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence sur le travail en livraison en vrai? Ou vous voulez plutôt que moi je fasse une présentation? C'est quoi? Moi, j'ai été livreur Uber du coup, de 2020 à 2024. J'ai commencé pendant le Covid, donc c'est là que ça a le plus marché. J'ai fait ça parce que depuis que j'ai arrêté les études, parce que moi pour savoir, pour vous sachiez, j'ai fait le bac et après j'ai fait 3 mois ou non, 4 mois dans une école de communication, c'était une catastrophe. Et après j'ai fait plus jamais de ma vie j'en ferai. Si, j'ai fait fac de sociaux, j'ai fait 3 jours. Et du coup je suis parti à Caen avec ma meuf de l'époque. Et j'étais en mode je vais faire livreur Uber, comme ça je pourrais maxer les streams à l'époque, en 2020 du coup. Stream gaming, tout ça quoi. Et ça me laissera du temps. Et voilà quoi. Bon, ça s'est pas passé comme prévu parce que comme vous le voyez, j'ai commencé les streams vraiment en 2020, enfin sur cette chaîne en 2024. Donc je n'ai pas du tout percé. En vrai, j'ai vraiment streamé à l'époque. Je streamais régulièrement 3 à 4 fois par semaine pendant plusieurs mois. Mais c'était pour un viewer max, donc c'est devenu démotivant. J'ai fait j'arrête. Et du coup, je m'étais mis à mettre les vidéos YouTube sur le cinéma, dont Lenny, tu étais un des premiers abonnés d'ailleurs. Dédicace à toi. Et du coup, on en est venu de fil en aiguille à ça. Mais du coup, j'ai fait ça vraiment 4 ans non-stop. Au bout de 1 an, j'étais en mode, ça va être ma vie en fait. C'est ça qui est intéressant dans la psyché du livreur ou même du travailleur en général, c'est quand vous faites un travail de merde comme ça, bon c'est toujours dur évidemment, mais je trouve qu'en le faisant en étant saisonnier, genre c'est pour un été, ou bon, c'est à côté de mes études et j'ai vraiment une porte de sortie, c'est pas la même mise en situation que t'es en mode je n'ai rien à côté et je vais faire ça toute ma vie. Et je m'étais même fait à l'idée, j'étais en mode c'est pas si grave et tout, parce qu'en vrai, la plupart du temps, la livraison Uber n'était pas désagréable, sauf l'hiver évidemment, quand il pleut, quand il fait froid, surtout quand j'habitais à Caen, ville où il pleut souvent. Parce que c'était assez sympa, j'avais pas de patron, j'avais mes écouteurs, j'écoutais ma musique. Chose que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, du coup, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec ce recul, là où je pensais que c'était agréable, même quand c'était pas l'hiver et que c'était l'été et que tout allait bien, j'étais en train de me détruire le corps en fait. Parce que du coup, cette livraison, ces 4 ans de livraison Uber m'ont causé du coup cette discopathie que j'ai aujourd'hui qui fait que je peux quasiment plus marcher très longtemps et que j'ai du mal à même rester assis. Enfin voilà quoi. Non, je livre en trottinette électrique, mais on va le voir sur les vidéos si vous faites des subs. N'hésitez pas à lâcher votre prime. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? En vrai, je sais pas si on commencerait pas par les vidéos d'ailleurs, avant le docu. Ça pourrait être intéressant, elles font que 15 minutes. Mais du coup, voilà, en fait, je savais pas, mais à cette époque-là, j'étais déjà en train de me détruire. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait ça pendant le Covid surtout. Enfin, après, il n'y avait plus le Covid, mais au début, c'était confinement, couvre-feu. Et j'avais une strat très intelligente, c'est que comme j'étais en trottinette électrique, j'avais une petite autonomie, évidemment. Moi qui croyais que tu avais un scoot quand on s'est rencontrés, ah bah désolé. J'avais une petite autonomie et du coup ma strat c'était de me poser devant les carrefours qui livraient les courses parce que j'étais en mode confinement, les gens vont pas faire leurs courses et du coup je faisais que des trucs où les gens commandaient très très proche du carrefour. Donc en fait je faisais des allers-retours, j'enchaînais vraiment et c'est là où j'ai fait le plus de thunes. Sauf que c'est là où je suis le plus détruit le dos parce que je livrais des courses, genre vraiment je livrais des sacs cabas de courses dans mon sac Uber, ça rentrait à peine, vraiment je devais le laisser ouvert, salut quoi. C'était une catastrophe et c'est là où vraiment mes disques se sont écrasés, j'ai commencé à avoir des douleurs, la sciatique, tout ça et ça s'est empiré depuis. Et non, du coup c'est pas dû à la position sur le vélo, c'est dû au poids du sac et aussi à la position sur la trotte parce que la trotte avec toutes les vibrations ça a fragilisé ma colonne vertébrale en fait et le fait de rester debout aussi. Donc en fait la trottinette on croit que c'est tranquille mais en fait quand tu le fais de manière intensive, c'est chaud. Genre moi, j'ai eu 2 trottinettes électriques du coup à ce moment-là. J'ai fait 25 000 km, je crois, au total. Un truc comme ça. Peut-être un peu plus même. Donc ça fait beaucoup. Si vous savez pas, la livraison Uber, je l'ai même pas dit d'ailleurs, toute la spécificité, c'est que tu n'es pas salarié. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui se battent pour ça, pour que ce soit reconnu en tant que salarié, parce que c'est du salariat déguisé. Tu es auto-entrepreneur, donc tu déclares tout à l'URSSAF. Et du coup, en fait, il y a plein de trucs que tu perds. Tu perds la cotisation à la retraite, tu perds les arrêts maladie si tu te blesses, et tu te blesses très souvent, parce que moi, ça m'est déjà arrivé très souvent de me prendre des trucs. Je me suis déjà pris une voiture à l'arrêt d'ailleurs, j'ai failli me prendre des bus plusieurs fois, je suis déjà tombé plein de fois, évidemment, entre autres, ça glisse beaucoup. Mais sauf que du coup, tu n'as pas tous les avantages du salariat. Donc du coup, c'est vraiment la baisse ultime. C'est la baisse ultime, ce métier. On se fait alpaguer par des
des conditions qui paraissent favorables au début de merci beaucoup pour le follow. C'est chill, t'inquiète, t'auras pas de patron. T'inquiète, tu pourras bosser quand tu veux. Sauf qu'en final, le fait de bosser quand tu veux fait que tu vas bosser tout le temps en fait. Et encore, moi, je le faisais vraiment, comme je l'ai dit, j'avais quand même une sécurité de pas être seul à cette époque-là, donc je pouvais me dire je bosse que les midis et le soir. Donc là, je bossais vraiment de 11h30 à 13h30, donc 2 heures le midi, et en gros jusqu'à que j'ai plus de batterie, et de 19h à 21h30, 22h le soir. Donc ça fait en gros 2 plus on va dire 5 heures par jour, et je peux bosser 6 jours par semaine, on va dire. Donc je bossais en gros 30-35 heures par semaine, en gros. Sauf qu'il y a des gens qui ne travaillent pas comme ça en Uber. Justement, ceux qui sont les plus précaires, qui ont à tout prix besoin de thunes, en fait, sont des gens qui... c'est surtout ce qu'on voit un peu dans l'histoire de Suleiman, ceux qui ont vu ce film, je pense. C'est du coup les sans-papiers qui, eux, restent et vraiment, je ne banne pas, de 7h du matin à 1h, 2h du matin dans la rue pour attendre les commandes, même quand il n'y en a pas. C'est-à-dire, même quand il n'y en a pas, ils ont leur téléphone qui est allumé et ils attendent et ils y vont parce que c'est tellement la merde que, en fait, ils n'ont pas le choix de prendre n'importe quelle commande. Et du coup... moi, j'avais au moins l'avantage de pouvoir me dire, écoutez, là, écoute, il y a 0 demande à 14h, à 15-16h, je vais pas y aller, je vais rester chez moi. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et aussi, moi, il y a un truc qui est intéressant pour ceux qui ont... Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de la livraison Uber dans le chat ? Non, je pense pas, en vrai, la probabilité est assez basse. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi, quand je commence Uber en 2020, je commence en août 2020 exactement, il y a un truc qui paraît fou aujourd'hui, parce qu'au final, ça a changé, heureusement. C'est que tu avais en gros ta notification de commande. D'ailleurs, on va mettre le son. Peut-être que ça ferait des PTSD à ceux qui ont fait de la restauration, parce que je crois que c'est la même notif. Uber Eats Notification Sound. Regardez ça. Quelle horreur. C'est horrible. J'en peux plus. Surtout qu'en plus, ça, tu étais obligé, et je vais en parler après. En fait, il y a tout un truc. On va parler en mode Mark Fisher. L'algorithme d'Uber, il y a plein de quand tu es un livreur, il y a plein de théories. T'es un peu en mode qu'est-ce qui se passe, comment ça, et du coup t'as des trucs des on-dit de il faut pas refuser les commandes, ça fait baisser ton taux de pourcentage de refus et tout. Donc en fait, quand t'avais une commande Uber, du coup cette notif qui arrivait, même si tu la voulais pas, tu devais laisser sonner pendant 1 minute, donc dans tes écouteurs en mode taladin pendant 1 minute en boucle, parce que si tu la refusais, ça baissait ton pourcentage et on allait moins te proposer de commandes. Donc c'était un enfer, tu vois. C'était vraiment une catastrophe. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, moi quand je commence Uber, quand je reçois une commande, j'ai le téléding et il y a juste écrit commande à chercher au McDo, fin. Et c'est fou. C'est-à-dire que je ne sais pas où je vais la livrer, je ne sais pas combien je vais gagner, et juste j'ai ça. Et heureusement, encore une fois, grâce à une loi, merci beaucoup Tom de Terre pour le sub. N'hésitez pas à faire de même si vous voulez un petit train de la hype et qu'on regarde mes vidéos, qui est des reveals de moi d'il y a 4 ans. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, je ne savais rien du tout. Et du coup, des fois, moi j'avais 25 km d'autonomie, j'accepte une commande et au final, pour ceux qui connaissent Caen, je me retrouve à Louvigny, à 8 km de Caen dans la campagne, en trottinette, à rouler sur des départementales, même si j'ai déjà roulé sur l'autoroute et tout. Enfin, c'est dans l'autoroute Max, mais en vrai, des nationales, vraiment des trucs très dangereux, c'était une catastrophe, quoi. Et heureusement, grâce à une loi, c'est à peu près 4-5 mois après mon début Uber, donc après, ça a été pendant 3 ans et demi. Grâce à une loi du coup, qui est passée en France, qui était passée dans l'Union Européenne, ils ont été forcés de nous notifier de quelle était la nature de la commande. C'est-à-dire que maintenant, après cette loi, je pouvais pas anticiper en fait. Ça arrivait très souvent qu'il soit 22h, j'ai plus de batterie sur ma trotte, il pleut, et en fait, je suis à 6 km de chez moi et je devais rentrer à pied. Voilà. Donc c'était vraiment horrible. Mais du coup, après cette loi, les notifs ont évolué et c'était genre commande à chercher au McDo, à livrer à... ils disent pas l'adresse exacte évidemment pour des raisons de confidentialité, mais à livrer à 3 km, prix à peu près... attends, en vrai, je peux vous dire le prix d'ailleurs. Peut-être que ça a évolué depuis. Mais à l'époque, en fait, t'avais un taux fixe. T'avais genre 1,50€ pour prendre la commande, 1,50€ pour la livrer. Donc t'avais 3€ minimum par commande. Et après, t'avais une sorte de coefficient multiplicateur en fonction de la distance. On va dire que pour une commande d'1 kilomètre, t'avais vraiment 10 centimes. Et non, 1 kilomètre max. Il y avait 1€, on va dire. Ouais. 1€. Et pour une commande, je sais pas, une commande qui était à 6 km, je gagnais à peine, franchement, 7€, tu vois. C'est pour ça que c'était beaucoup plus rentable à partir du moment où il y a eu du coup cette notification-là qui a changé. Et quand je me suis mis à vraiment choisir les commandes qui m'arrangeaient, et que je pouvais livrer que les trucs les plus rapides, comme ça déjà j'économisais mon autonomie, et puis en plus en fait je maxais, parce que vaut mieux faire 3 très vite que faire 7€ pour une commande qui te prend 1 heure et l'enfer, parce qu'en fait ils ne te payent pas ils ne te payent pas la distance du retour, ils te payent que la distance que tu vas pour aller prendre ta commande. Peut-être que ça a évolué aujourd'hui, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de lois maintenant qui essaient de tordre un peu Uber, et ça dépend ni du prix, ça dépend ni du prix de la commande, ni de la quantité de la commande, ça dépend de rien du tout, ni du poids. C'est-à-dire que c'est pareil pour le livreur Uber, c'est que la distance qui compte. C'est pareil pour la livreur Uber de livrer, je sais pas, genre moi j'ai déjà livré un truc McDo, c'était une sauce, j'ai déjà livré une sauce ketchup McDo,
et c'est pareil en termes de prix de la commande sans la distance que quand je livrais des gros, comment on appelle ça? Vous savez, des fûts. J'ai déjà livré des fûts de bière. Vous savez, des trucs énormes. Oh, train de la hype, let's go. Allez, niveau 2, on regardera la vidéo. Niveau 2 quand même, si vous voulez soutenir. Désolé, je débarque, tu faisais combien d'heures? Entre 25 et 35, je dirais. Et il y a quand même des périodes où je faisais un peu moins parce que je pouvais me permettre, tu vois. Mais du coup, voilà un peu pour dire, pour tout ce contexte-là, voilà. Si la personne cherche à se faire rembourser la commande, est-ce que ça impacte le livreur? Exactement, évidemment, évidemment. Si vous voulez faire la strat de je commande Uber et je dis que ça n'est jamais arrivé, sachez qu'au bout de 3 fois que ça arrive, le livreur peut se faire virer. Voilà, sans aucune négociation derrière. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tout est opaque avec Uber Eats. Il n'y a aucune assistance. Oh, les subs offerts. Oh, merci beaucoup, Siro de Chatix pour les 5 subs. Ah bah écoutez, on va regarder les vidéos. On va regarder les vidéos. Oh, merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Mais du coup, il n'y a aucune transparence sur l'algorithme. Il n'y a aucune transparence avec l'assistance. C'est-à-dire que quand tu as un problème parce que ton compte est suspendu, parce que pour un faux signalement, tu ne peux pas contacter l'assistance, tu as une réponse automatisée par un robot. Et même quand tu as un problème en livraison, ça m'est déjà arrivé, le client se trompe d'adresse, truc comme ça, tu appelles du coup le numéro d'assistance, tu as genre 10 minutes d'attente et du coup, tu dois plutôt te démerder plutôt que de perdre 10 minutes de salaire pour trouver une solution. Donc en fait, c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Et merci beaucoup pour le sub, ça fait plaisir. Du coup, la strat, en vrai, si vous voulez vous faire rembourser une commande Uber, moi je vous recommande plutôt de dire il manque tel article. Vous commandez un KFC, vous dites il manquait les tenders. Et comme dans tous les cas, les sacs sont scellés, c'est pas la faute du livreur, c'est le restaurant qui a oublié. Ça fait moins de mal à un KFC, je pense, de perdre 5-6 balles qu'un livreur. Est-ce que t'as pas voulu tester d'autres tafs salariés pendant cette période? Parce qu'en vrai, ça peut être la planque sur la suite du droit chômage. Non, moi j'étais vraiment dans une angoisse. J'étais en mode, je serais jamais capable de faire un taf salarié dans ma vie. J'étais en mode, c'est impossible pour moi. Genre, et encore, au final, regardez, j'en ai enfin un depuis le mois de septembre et je me suis mis en arrêt au bout de 4 mois parce que c'était pas possible. Ensuite, la prostitution. J'aurais pu, hein. Ça aurait été moins. Je pense que j'aurais le corps moins détruit peut-être que livreur Uber. Hein. Ça, c'est ça qui est horrible. Mais en tout cas, non, je voulais pas le salariat. J'avais vraiment cet objectif. Moi, en fait, ce que je dis toujours, vraiment le point positif du fait d'avoir été livreur Uber, c'est que j'avais vraiment mon temps libre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cassure entre le moment où j'étais chez moi à écouter un podcast ou une vidéo ou de la musique et le moment où j'allais au taf. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là, ou 2021-2022, où je découvre Dany Raz, où je découvre PDH, où je découvre Bégodo, où je me politise en fait. Mais du coup, je me politise vraiment à ce moment-là, je passe de mec un peu confus, pas droitard, mais voilà, à vrai gaucho grâce à ça. Parce que temps libre déjà, dans la journée, il n'y a que 5 heures par jour, et même au moment où je taffe, je peux continuer à me cultiver. Je peux même lire des livres, vraiment le prouveur, j'étais ce livreur qui lit Oya Boutelja en attendant les commandes. J'étais ce mec. Mais du coup, bosser avec des écouteurs, et je pense que même c'est Raz, on en avait parlé un peu, qui m'avait dit que c'était ça aussi, lui il était livreur de sushi, donc c'est différent, c'était en salaire. Mais c'est le plaisir en fait. Rien que ça, c'est un plaisir. J'ai mes écouteurs, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas de. On ne m'impose pas, quoi. Je peux faire ce que je veux sur mon temps de travail. Donc, ça, c'était vraiment un point positif à la fois. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de surveillance qu'il n'y a pas d'autorité pour autant. C'est juste que ton autorité, c'est toi-même maintenant. C'est ta propre discipline et c'est ton aliénation. Et c'est ça le piège. Et là, j'en dis peut-être trop par rapport au docu, mais c'est pas grave. Il y avait d'autres questions ou pas où on commence en vrai? On va commencer avec mes vidéos d'abord, non? Parce qu'en vrai, elles peuvent être intéressantes pour répondre à des questions. Et puis après, on fait le truc. Bon, vous êtes prêts à voir ma gueule ou pas? C'est une catastrophe. Je préviens, j'ai pas du tout la même coupe de cheveux. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bah, c'est parti. Attention. Bon, on la voit un petit peu en bas. Allez, c'est parti. Comment devenir coursier? Combien touche-t-on quand on est coursier? Faut-il devenir coursier? C'est une horreur. Plus jamais j'aurai les cheveux longs de ma vie. Arrêtez de vous moquer, c'est bon là. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais des subs. C'est horrible pour moi de vous montrer ça. Ta gueule, arrête de rire. Non mais sérieux. J'ai glow up en vrai, non? En vrai, j'ai glow up. La coupe à Chantal Goya. Ah ouais, c'est pas Antoine Goya là, c'est Chantal Goya. Hein. Ah ouais, l'enfer. Mais du coup, à l'époque, en fait, j'avais cette strat de faire des vidéos pour être livreur Uber. Merci Laro pour le follow. Faire des vidéos pour être livreur Uber. En disant, au fait, je fais des streams et essayer de ramener les gens. Le problème, c'est que ça marchait pas trop parce que les seuls gens qui étaient vraiment fans de ce contenu-là, c'était des gens qui voulaient être livreur Uber. Donc voilà quoi. Lord Farquaad, va te faire enculer. Aïe 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 aïe. Ah ouais, c'était le cata. Bon, mais du coup, vas-y, on va mater cette vidéo-là vite fait où je présente le coursier Uber. Je vais essayer de. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, en fait, je fais ça. On est en octobre 2020, ça fait 4 mois que je fais ça, 3 mois même. Et du coup, je pense que j'ai un autre regard aujourd'hui. Mais allez, vas-y, qu'est-ce que je dis là? Comment devenir coursier? Combien touche-t-on quand on est coursier? Faut-il devenir coursier? Comment s'inscrire en tant que coursier? Faut-il être sioniste ou anti-sioniste? À la fin de cette vidéo... Let's go! Mention de la Palestine au bout de 8 secondes.
C'est ça qui est pire, c'est quand t'es confus, tu parles encore plus de la Palestine et d'Israël que quand t'es pro-Palestine. Non mais j'étais déjà pro-Palestine. Hein. Le fait d'être rebeu fait que même quand j'étais un confus apolitique, bah il y a quand même cette boussole là. Hein. C'est ça qui est intéressant. Regardez d'ailleurs les vidéos de PDH sur ça. T'avais quel âge là? Là j'avais 19 ans là. J'avais 19 ans. Très peu connu dans le sens où on connaît tous le principe d'être coursier, c'est... Bon, je vais me mettre 1,5 frère. Je parle beaucoup plus vite aujourd'hui. J'ai beaucoup plus d'assurance. Et d'ailleurs ça qui est intéressant par rapport au rapport à moi-même, on pourra le dire, quand on verra le docu même là, ça m'a quand même débloqué. C'est assez fou, c'est que socialement moi j'étais vraiment comme ça avant. Et là encore, j'avais déjà un peu commencé en étant livreur. Mais le fait d'être livreur, de me forcer à parler aux gens, de les tutoyer... Bon, il y a des trucs très durs hein, socialement, c'est que t'existes pas en fait quand t'es un livreur, t'es résumé à ton sac. T'es pas un individu. T'es pas un individu, mais n'empêche que le fait d'avoir un peu des interactions, des fois de devoir parler, de s'imposer en public de hey, j'ai cette commande, fait que du coup, c'est là que je me suis vraiment débloqué. T'en as, c'est avec le théâtre, moi, c'est avec la livraison Uber. Mais du coup, vous voyez la différence dans l'élocution, la manière de parler, c'est rigolo quand même. Hein. Aller prendre de la bouffe dans les restaurants, la livrer à des gens, bon, c'est quand même très peu de choses derrière, comment on est rémunéré, comment ça fonctionne, etc., etc. La vidéo va se diviser en 4 parties du coup. Donc, ah ouais, le mec il fait son slide, ça me. C'est quoi cet entrepreneur? La présentation de moi, enfin mon métier de coursier, genre comment je l'exerce. Bon, vas-y, on va passer un peu. C'est quoi coursier? Je pense que on va passer. En vrai, on va vous montrer après. Là, c'est la première vidéo et après, regardez, elles ont une meilleure forme. Attendez, juste pour vous hype un peu. Il y a une vidéo où je m'embrouille avec une meuf. J'ai trop hâte. Regardez, ça c'est l'intro. Ah oui, d'accord. Là, en vrai, c'est sans aucun doute une de mes pires soirées en Uber là. D'accord, ok, pas de soucis. Dans ce cas-là, si vous voulez la jouer comme ça. Moi, sur Uber Eats, on me demande de livrer la commande avec une photo du numéro. Donc je vais la la musique est avec le numéro de la route. Et elle sera livrée. On va se mater ça, ce poulet après. Mais bref, du coup, qu'est-ce que j'ai à dire? Non mais c'est fou, non mais les vidéos étaient dingues, je vous jure. Et cette vidéo, j'ai subi du harcèlement de jeuxvideo.com à cause de cette vidéo. Ensuite, c'est indiqué du coup les avantages et les inconvénients à travailler chez Uber Eats. On passe aux avantages. Vous travaillez quand vous voulez, c'est cool. Vrai, mais aliénation, donc tu finis par bosser tout le temps. C'est-à-dire que pas besoin de se réveiller à 6h du mat. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de... En fait, c'est à double tranchant. T'es en mode ah putain, je me sens pas bien aujourd'hui, j'ai mal à la gorge, je vais pas aller au taf. N'empêche que bah, si jamais ça t'arrive en tant que salarié, t'es en mode tu fais un arrêt maladie quoi. Donc au final, bon, c'est pas si dingue quoi. Ce que je fais, c'est quand je me lève à 10h et je me couche à 1h, 2h du mat. Et si tu te prends. Oh le petit ro. Si tu te prends une bagnole au taf, bon, ça arrive rarement dans un collège pour mon cas, t'as un arrêt. Si tu te prends une bagnole en livreur Uber, t'as rien du tout, t'es baisé. Juste t'es en arrêt, t'es juste à l'arrêt sans être payé quoi. Vous avez pas de patron, ça aussi c'est un avantage. Vous avez pas de patron. Pareil, comme je vous l'ai dit, aliénation, donc ça fait que le patron ça devient toi-même, littéralement. Et au final, tu te crées une discipline qui te transforme en patron. C'est peut-être ça le pire, c'est de pas avoir de patron au-dessus de toi. Bon, il y a quand même ce truc, on va pas se mentir, c'est un avantage de pas avoir un mec qui te méprise. Hein. Mais ton attitude change du coup. Face à vous qui vous respectent pas parce qu'ils ont souffert au collège. Vous voyez, vous faites du sport, même si ça c'est intéressant dans la lecture que j'ai. Je suis pas en train de dire les patrons sont des fils de pute parce que les structures, parce que voilà, je suis en train de dire parce que individuellement ils ont souffert, ils sont fait harceler. Donc j'étais vraiment psychologisant, c'est rigolo. Trottinette, on pourrait dire qu'on en fait pas, en vrai on en fait un petit peu, genre on a tout le temps. T'as des prévents. En fait, tous les trucs qui peuvent des fois se rapprocher du salariat pour auto-entrepreneur ne marchent pas avec Uber. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pas renseignés. Pareil, vous pourrez dire, oui, il y a des syndicats. Il existe des syndicats de livreurs Uber. Il y a personne dedans. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de papier en général. Et même s'ils en ont, ils sont pas du tout renseignés politiquement. Et du coup, bah, c'est, tu vois, la prévoyance évidemment. Mais comme tu as dit, ça coûte un billet. Et puis même, en fait, qui est au courant, tu vois. Et en plus, là où en plus on exclut vraiment, je sais pas les stats, mais ceux dont on parle du coup dans l'histoire de Suleiman, on exclut toute la partie des gens qui font Uber Eats illégalement. Parce que du coup, j'en ai parlé que vite fait. Il y a tout un business, même moi, on m'a proposé des fois, mais j'ai fait non, c'est mort quand même. Où en fait, vous créez un compte Uber, soit vous êtes livreur aussi, soit vous ne taffez pas du tout. Juste vous créez votre compte et vous allez sous-louer à des sans-papiers. C'est une horreur. Hein. Vous allez sous-louer. Bah après, c'est une horreur, ça leur permet de taffer, on va dire, mais quand même de prendre une marge dessus, c'est vraiment une horreur. Et c'est-à-dire que du coup, le sans-papier, il prend votre compte Uber sur son téléphone, il va livrer à votre place, et tous les lundis, du coup, quand vous avez votre paye, c'est toutes les semaines, la paye sur Uber Eats, vous allez lui prendre, enfin, vous allez recevoir sur votre compte à vous bancaire, et vous lui virez 70%, 50% si vous êtes une merde, tout ça coûte. Donc c'est ça qui est assez fou. Et Uber, pour lutter contre ça, fait que maintenant, tu dois montrer, en fait, t'as genre une notif de vérification d'identité, et tu dois montrer ta gueule toutes les demi-heures, on va dire comme ça. Et c'est ça qu'on voit d'ailleurs dans l'histoire de Suleiman, où il est en panique, parce que du coup, il y a la notif, il est en mode putain, faut que je monte la tête du mec, et du coup, bah, il est dans la merde, quoi. Bref, donc sachez-le, en fait, la plupart des livreurs aussi que vous voyez, des fois, je pense qu'on est tous des gauchos ici, ne faites pas les poucaves.
sais, faut vraiment être une merde pour se faire livrer par un mec où il y a la photo d'un blanc qui s'appelle Jérémy et au final c'est un Renoir ou un Rebeu qui arrive et te dire c'était pas le mec. Il y en a qui le font, hein. C'est pour ça que je dis ça, c'est qu'il y en a vraiment qui font ça, quoi. Dos droit, les bras contractés, le sac qui pèse quand même vachement lourd au bout d'un moment. En vélo, après, Ça, je me rendais pas compte que ça allait détruire ma vie à ce moment-là, ça qui est rigolo, mais bon. encore plus, hein, vous travaillez encore plus votre corps en vélo, je pense. Ensuite, on passe aux désavantages. Il y en a quand même un peu plus que d'avantages. Ah bah attends. Déjà, truc de maman, ça peut être dangereux, hein, vu que les voitures, je parle surtout en Truc de trottinette, maman. elles savent pas du tout comment réagir quand elles voient une trottinette, c'est horrible. Vu qu'elles On est d'accord. Et ce qui est rigolo, en fait, moi j'étais au tout début, en vrai, il y avait pas beaucoup de trottinettes électriques sur la route au moment où je commence à être livreur, et même. J'ai été le premier livreur Uber de Caen à être en trotte électrique. Et après, il y en avait plein qui sont arrivés peut-être avec mes vidéos, peut-être en me voyant et tout, en me disant ah c'est possible. Peut-être des gens qui avaient une trotte qui se sont dit ah je peux être livreur aussi. Mais les gens ne savaient pas comment réagir. Les gens, déjà je pense qu'être en vélo c'est chiant sur la route. Mais les trottes, quand les gens ne connaissaient pas, ils sont ça va vite, qu'est-ce qui se passe et tout. Même quand tu roules bien comme un vélo, c'est-à-dire sur la droite, les gens étaient en panique et j'ai failli me faire tuer plein de fois. Il y a des fois où j'ai failli me prendre des bus parce que les bus sont des malades des fois. Si vous êtes en arrêt maladie, vous ne touchez rien. Vous ne touchez pas non plus d'allocation chômage si vous décidez d'arrêter soudainement. Bon, ça par contre c'est logique, hein, vous êtes auto-entrepreneur donc voilà. Et également, Logique mais horrible. Franchement, moi ça m'aurait régalé quand même après 4 ans de livraison à avoir un peu de chômage. Hein. Mais vas-y quoi. Uber peut vous virer du jour au lendemain. Ouais. Ça c'est vrai. En gros, sans vous demander votre avis, si votre taux de satisfaction dont je parlerai plus tard, il descend en dessous de 85 ou 90%, Uber il peut vous dire ah, tu bosses plus pour nous, tu te casses. Et votre compte il est banni. Bon là vous pouvez rien y faire. Après, C'est ça, t'avais le truc en fait où on a un taux de satisfaction. J'ai encore l'appli Uber ou pas sur mon tel pour montrer. Ah putain non j'ai pas l'appli Uber livreur. On a un profil et un taux de pourcentage. D'ailleurs vous le voyez peut-être quand vous commandez, si vous commandez encore, vous voyez le taux de pourcentage. Et en fait si tu descends en dessous de 90, 95, même des fois c'est beaucoup plus. Enfin même des fois il suffit vraiment d'avoir quelques mauvaises notes. T'as un truc où t'as un avertissement du coup, je crois que c'est le feu orange, t'as une notif feu orange, un truc comme ça. Et au bout de 2-3 fois t'es viré mais vraiment tu n'as rien à dire. À partir du moment où tu es viré, t'existes plus dans la base de données en fait. Donc tu peux même pas avoir un droit de réponse. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et viré fait que t'es viré. Hein. C'est que ton identité liée à ce compte-là, donc ton identité, quoi, ce que tu es, fait que tu ne pourras plus jamais être livreur Uber. Donc rendez-vous compte pour des gens qui n'ont que ça, à quel point c'est horrible. À quel point c'est une catastrophe. Et du coup, pourquoi autant de gens se tournent vers la sous-location de compte et l'illégal, quoi. En vrai, est-ce que la solution, ce serait pas de nationaliser un service comme Uber, sans discrimination des sans-papiers, bien sûr, avec un moment de gauche, j'aurais les filles. Ouais, je suis d'accord. Bah, faudrait que ce soit Après, il faudrait tout nationaliser, de toute façon, tout soit des fonctionnaires. Après, la solution plus réaliste actuellement, ce serait vraiment de faire comme en Espagne, parce qu'il y a des lois de gauche qui sont passées. Et ça, je crois qu'il y a l'AFI qui avait déposé un amendement là-dessus en France. Ça serait de faire un statut salarié. Forcer Uber à créer un statut salarié. Voilà, avec un taux horaire obligatoire et tout. Enfin voilà, parce que ça, je l'ai pas dit aussi. Mais en fait, en livraison Uber, d'ailleurs, j'ai loupé vraiment. Comme c'est. N'hésitez pas à poser des questions, parce que moi, c'est vraiment un truc que j'ai fait 4 ans, tout me paraît évident. Mais en fait, t'es payé à la commande, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc en fait, tu n'es pas payé le temps que tu attends. C'est-à-dire que je pars de chez moi à 19h, 19h10, le temps que j'arrive pour aller je vais un peu aller au spot, ou je suis à peu près au centre de Caen, quand j'habitais à Caen. Parce que, en fait, comment dire, il y a une sorte d'algorithme qui fonctionne, je crois, enfin tout est flou. Ça qui est rigolo, c'est que tu ne sais pas jamais vraiment comment ça fonctionne, mais en gros ce qui se sait un peu, c'est que McDo, il y a une commande qu'ils reçoivent, ça va directement l'envoyer au livreur le plus proche, on va dire à peu près. Enfin, mélange de le plus proche avec le plus haut taux de satisfaction, le plus bas taux de refus, enfin bref, tout truc analytique, algorithmique trop chiant quoi. Et du coup, il faut se placer à des endroits stratégiques. C'est pour ça que quand vous voyez dans votre centre-ville des spots où il y a beaucoup de livreurs Uber d'un coup, bah, c'est les endroits où il y a beaucoup de livreurs. Et là où c'est vraiment des fils de pute des fois, c'est que les municipalités interdisent des fois des rues pour les livreurs Uber, ce qui s'appelle des zones blanches. Et même les municipalités de gauche, hein, parce que moi j'avais une mairie ELV, bon, ELV de gauche, il n'y a pas que les trucs de droite durs en tout cas qui font ça, ou du coup, bah, des fois, à un moment, j'ai dû arrêter de me poser là où je me posais, parce que c'était en mode, en fait, le voisinage se plaint. Le voisinage se plaint qu'il y ait des Arabes en scooter, en fait. Tu vois, donc c'est vraiment l'enfer. En tout cas, du coup, vous n'êtes pas payé. Alors là, il est 19h10. Si j'ai pas de commande du soir, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé que j'attende 2h30 dans le froid, même sous la pluie, et je n'ai pas de commande parce qu'il n'y a pas de commande. C'est alors pour ça que j'ai arrêté au bout d'un moment. Et du coup, j'ai 0€ de salaire pour la journée. Donc c'est ça il n'y a pas de taux horaire minimum. Et à l'époque aussi, moi, je suis arrivé un peu après je suis arrivé au confinement, donc en fait, quand beaucoup de gens ont commencé aussi. Mais à l'époque, il y avait un truc genre une prime de pluie, où en fait, quand tu taffais sous la pluie, tu avais forcément une sorte un petit salaire en plus. Ça a été totalement enlevé. Tu avais des bonus aussi, où en gros, si tu arrivais à faire 8 commandes, tu avais 3€ en plus. Pareil, ça a été enlevé. Enfin, en fait, tout se précarise de plus en plus, et c'est vraiment une horreur. Il n'y a plus aucun avantage, je pense, aujourd'hui à faire livreur Uber. Peut-être que ça a changé depuis 1 an et demi. Je le souhaite à tous les livreurs, hein, force à vous. Mais je sais pas. En fait, il faudrait un truc, à partir du moment où tu te connectes, où tu te mets en ligne, t'es payé, tu vois. Et après, des commissions en fonction de combien tu fais de commandes et des bonus et tout, tu vois. Mais il faudrait un truc où tu es connecté, donc t'es disposé à travailler. Parce que t'es en ville, t'attends des commandes, t'es payé. C'est une honte, en fait, de pas être payé ni le temps d'attente, ni le temps de retour. C'est-à-dire que si vous allez, comme je vous l'ai dit, à 6 km du centre-ville, évidemment, vous n'allez pas avoir de commandes là-bas, parce que vous êtes à 6 km du centre-ville, il n'y a aucun resto. Et ben le temps de revenir au centre, il y a une demi-heure, vous n'êtes pas payé.
Job d'été, à la limite, oui, si vous voulez faire un peu de sport en vélo, kiffez, mais bon, vous allez être déçus. Hein. Vous allez être déçus si vous êtes jeune parce que vous allez devoir taffer tous les soirs. Du coup, tous vos potes vont sortir et vous allez être en mode bon, bah, je dois taffer. Donc c'est un peu chiant. C'est aussi ça, on en parle pas assez. Il y a un truc d'isolation. En fait, on va même pas voir le docu, c'est terrible. J'ai déjà tout dit. Mais t'es isolé socialement en fait. Comme tu travailles en décalé et en plus comme t'es résumé, comme j'ai dit, à ton sac Uber quand tu travailles dans la rue. Moi, je voyais les jeunes en soirée. En plus, j'avais pas d'amis quand j'habitais à Caen. C'était une catastrophe. J'étais vraiment isolé. Tu vois les gens qui travaillent, tu vois les gens rue et cuillère et tout. Et toi, t'es en mode bah putain, je taffe moi. Et ça aide pas du tout à sociabiliser. T'as des gens qui arrivent quand même par le travail des fois à trouver des potes. C'est rare, mais ça arrive. Et la restauration, désolé, tu peux des fois réussir à sociabiliser. Tu peux avoir 2-3 collègues cool. Ça peut des fois juste être des collègues cool, mais ça peut des fois aussi devenir des potes, hein, ça arrive. En livraison Uber, ça n'arrive jamais. C'est impossible. C'est tellement un truc qui déshumanise, isole, que c'est impossible d'avoir un lien social, quoi. Moi, c'est ce que je fais parce que je suis quelqu'un de très optimiste et très débile. Donc, du coup, j'ai énormément confiance en mes projets. Donc, que ce soit des projets musicaux, T'as que ce soit raison. des projets professionnels ailleurs. Continue ou, à te battre. des projets dont j'ai parlé dès maintenant. Vous le voyez juste en dessous. Let's Regardez. go. J'ai une chaîne Twitch qui s'affiche dès maintenant ici aussi. Bizarre Twitch.tv/BigBoquet1, 808. Bizarre je joue à des 808. jeux vidéo en direct. Venez me voir s'il vous plaît. On s'amuse énormément. Bon, mais putain, c'est émouvant. J'ai rien lâché, hein. Putain, 4 ans à me baiser le dos. Et là, vous êtes là, je suis content. 60 viewers. On était 1 à l'époque. Il y avait Lucien qui regardait mes streams et c'est tout. Allez, l'embrouille avec la meuf. Allez, on regarde cette vidéo. Là, en vrai, c'est sans aucun doute une de mes pires soirées en Uber, là. Intro Vincent Lapierre. Et si je te disais qu'à l'époque, ça pouvait être une inspiration parce que je captais pas qu'il était d'extrême droite, qu'est-ce que tu me répondrais à ça? Qu'est-ce que tu me répondrais à ça? Et si je te disais que j'étais abonné aux médias pour tous et que j'ai compris qu'au bout de plusieurs années que c'était vraiment un truc d'extrême droite, qu'est-ce que tu dis? T'es pas politisé, c'est compliqué, hein. C'est pour ça que ça marche, hein, ce truc d'ailleurs aussi, hein. C'est maintenant, le pays s'est fascisé entre temps beaucoup plus, donc il y a ce truc où c'est beaucoup moins cramé, mais à l'époque, le média pour tous 2019-2020, il essaie encore, c'est la vibe gilet jaune, rappelez-vous, c'est la vibe gilet jaune, donc il essaie encore de faire genre un peu ouais, je suis le média un peu apolitique qui donne la parole aux gens. Vous voyez, il y avait déjà ce truc un peu de récuser les gauchistes et les étrangers évidemment, mais c'était moins présent, donc je m'excuse quand même en disant ça, mais oui, hein. Ah, bah, déjà une course. Oh, le son m'a mis un PTSD instant. Vibe, mais tu sais que vraiment il y a un côté, du coup même on le voit je pense dans cette vidéo, j'ai peur, je l'ai pas revu, hein. Mais je pense que j'ai un côté vélo taffeur chiant en mode eh bah super comment ça roule, tu vois, ça va être horrible. Bonsoir. J'ai une commande pour Solène. Elle arrive? Ok. Nickel, Pareil, merci. à partir du moment où tu es... maintenant je crois que ça a changé quand j'ai arrêté. Quand t'attends une commande, tu n'es pas payé le temps d'attente. C'est-à-dire que le resto peut te dire oui ça arrive dans 2 minutes, et au final ça arrive dans 25 minutes, ça arrive très souvent parce qu'ils n'ont pas envie que t'annules la commande. Mais sauf que toi du coup t'attends 25 minutes, t'es pas payé quoi. Je crois que maintenant ça a changé, je crois qu'il y a une sorte de multiplicateur en fonction de l'attente, mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Et très souvent beaucoup d'embrouilles avec des restaurateurs, surtout les vieux, des vrais restos on va dire, qui étaient en mode ouais t'inquiète, ça arrive dans 2 minutes, t'inquiète. Et au final t'attends 2 minutes, en mode, excusez-moi là ça fait 2 minutes, tu fais non t'inquiète 5 minutes tu vois. Donc ils n'en ont aucune considération, ils en ont rien à foutre quoi. Je fais ça, je me pique jour et nuit. Mais bah, franchement, je sais pas comment j'ai tenu. À cette époque, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Vous vous rendez compte comment je tenais? La question c'est pourboire, je sais pas si c'était ça, mais il y a très peu de pourboires. Comparé à la restauration, où il n'y en a déjà pas beaucoup, moi j'avais on va dire 2 pourboires par semaine max, et c'était genre 1,50€, 1,50€ max par pourboire, quoi, tu vois. Une fois j'ai eu 20 balles, j'étais trop heureux. Donc là, la course, on va devoir la livrer. Donc là vous voyez, j'ai reçu une notif tout à l'heure, à aucun moment j'ai su, là je découvre en validant la commande, une fois l'avoir prise et que je peux pas faire de retour en arrière, parce qu'une fois qu'elle est validée, elle est validée, où je vais devoir aller. C'est n'importe quoi. C'était une folie quand même. Elle a dit devant ma porte d'appartement. Donc là, en gros, je lui ai dit je peux pas monter malheureusement, je peux vous la déposer dans le hall ou alors vous appelez quand je suis en bas comme vous le désirez. En gros, pourquoi je dis ça? Moi, j'ai toujours catégoriquement refusé de monter la commande, parce que déjà, je considère que tu as 2 bras, 2 jambes, tu bouges. Les rares fois où vraiment j'étais en mode bah je monte, c'est des personnes qui étaient la jambe dans le plâtre, des femmes enceintes, des personnes handicapées, évidemment là je suis en mode bah oui. Mais en fait ça me faisait perdre trop de temps de devoir monter et tout. Et puis en plus là il y avait une raison qui fait que j'ai raison de pas monter, c'est que pendant le Covid on était interdit de monter dans les immeubles parce qu'en fait il y avait un truc sanitaire. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens descendent dans leur hall et qu'on leur passe la commande. Et la meuf était vraiment horrible. La meuf là vous allez voir, hein, on l'entend peut-être pas parce que j'étais avec mes écouteurs mais... Donc, en gros là dès le début je sais un truc, c'est que c'est une meuf chiante. Si elle précise qu'elle la veut devant sa porte, c'est qu'elle la veut dans sa porte. En gros, la meuf, je la fais économiser 2 km, mais elle veut que je l'amène à un pas de chez elle, quoi. Elle peut pas descendre un ascenseur. J'espère qu'elle va pas me faire chier ou marceler de messages. Bon, désolé, c'est bien marqué Putain, un Marcel de messages. sur mon dossier devant ma porte. Donc, elle va décider de me casser les couilles longtemps. Donc, peut-être que ce soir, on va avoir ma première mauvaise note. Oh là En là. un peu moins de 200 livraisons. Let's go! On va quitter le club des 100%. Je vais pas dire la couleur de la peau de la meuf parce que je pense que les blancs vont être en colère.
Et ça, attendez. Cette blague sur les blancs, il y a un mec un jour qui a trouvé cette vidéo-là et qui l'a postée sur jeuxvideo.com et le topic a fait 150 pages et je me suis fait raid par JVC, par le 25. Je me suis fait harceler. Ils m'ont menacé de contacter Uber pour suspendre mon compte. Ils m'ont menacé de mort et tout. Juste pour cette blague sur les blancs. Juste pour cette blague sur les blancs, bande de petits puceaux de merde. C'est une folie. Ouais, vous savez, le racisme anti-blanc. Ça, c'est vraiment des mecs qui parlent de Tchad, de mal alpha toute la journée et une blague sur les blancs et ils sont en train de chialer quand même. Hein. Vous vous rendez compte quand même. Hein. Le niveau de fragilité. Hein. Oui, bonjour, je suis sincèrement désolé, mais je peux pas monter vu que je suis en trottinette électrique. Donc. Et puis il y a aussi le fait que je pouvais très très peu monter en général parce que en trottinette, tu peux pas la laisser dans la rue ta trottinette. Elle tient 3 minutes ta trottinette dans la rue. Un vélo, tu peux essayer de l'attacher vite fait. Un scooter, pareil, t'as les clés. En trotte, t'es baisé genre. Ou en plus, tu perds tellement du temps, vous vous rendez compte. Faut que je trouve un poteau. Faut que je sorte mon antivol. Faut que je perds 4 minutes. Et 4 minutes quand t'es en livraison Uber, c'est un enfer. Si vous voulez la jouer comme ça. Moi, Si vous voulez la jouer comme ça, je suis belliqueux. D'accord, ok, pas de souci. Dans ce cas-là, si vous voulez la jouer comme ça, moi sur Uber Eats, ce qu'on me demande, c'est de livrer la commande avec une photo du numéro. Donc je vais la poser devant votre porte. Oui, devant votre porte avec le numéro de la rue. Et elle sera livrée. Si vous voulez pas être compréhensible, moi je ne peux pas monter. Donc je ne peux pas monter, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Oh, c'est terrible à quel point ça te force à t'excuser, t'humilier et tout. Vraiment, j'avais une envie là, c'était de dire va baiser tous tes morts, sale pute. Désolé, tu vois. C'est vraiment, c'est fou. Hein. Ouais, t'es en mode, je paye en fait, donc vous montez. En mode, non, ça doxe pas les numéros, je répète, c'est des faux numéros, les numéros quand on a un livre Uber. C'est un numéro qui est loué par Uber Eats, il y a que le dernier numéro qui change. Voilà, c'est pas le numéro de la personne. Vous pouvez l'appeler, ça ne va pas marcher. Bah on fait quoi du coup, parce que moi je ne peux pas monter. La meuf, elle est à 2 étages. Elle n'a aucune excuse. Elle m'aurait dit je suis enceinte, j'ai une béquille, je suis handicapée. Évidemment, je serais montée. Elle est juste en mode j'ai la flemme de descendre de chez moi. Ça me rend dingue ces gens, ça me remet dans une haine. Ah bon bref, pardon. Mais vous allez annuler la commande, vous pouvez pas l'annuler. Et elle me raccrochonner. Ah, ça me remet dans la haine. On va prendre une photo, on va faire le chrono et on va attendre 8 minutes. Ça fait perdre du temps, mais pas grave. Au moins, ça me... Et du coup là tu dois attendre 8 minutes. C'est d'une lenteur pour quelqu'un. Parce qu'en fait ça c'est pas fait pour les gens qui veulent pas descendre et qu'on est en contact. C'est fait pour en général. Ça arrive des fois. T'arrives devant l'adresse de la personne. Elle ne répond pas. Ça arrive des fois. Les gens oublient qu'ils commandent. C'est vraiment une folie. Et du coup là tu dois attendre 8 minutes. Voilà. C'est annulé. Bon on va passer un peu. Quel horrible sac. Putain j'en peux. J'ai mal rien que de le revoir. J'ai mal au dos. Hop. Qui sait que t'habites pas loin. Plan Breaking Bad, t'as vu? La femme qui me disait, oui, c'est super rapide. Hein, Ah ouais sur le truc, hein. Eh ouais. Eh ouais mon pote. Oh, merci. Merci beaucoup. Ouais, pas de soucis, bon appétit. Merci, bonne soirée. Ça arrivait tellement rarement qu'il y a un truc positif. C'est vraiment quelqu'un qui te dise que tu fais du bon travail. C'était tellement gratifiant. Ça te refaisait la soirée. Hein. Pas le bonhomme. Comme quoi. Ah, c'est cool. On a eu les deux opposés aujourd'hui. On a eu la cliente très chiante et le mec très très sympa. Ça fait du bien. Très très sympa, il a juste dit c'est rapide. Hein. Vous vous rendez compte le niveau de détresse émotionnelle et d'isolement pour être en mode putain, t'es le frérot mec. En vrai. Ah, je suis content là d'avoir des interactions humaines qui sont gratifiantes et on prend pas pour un chien. Putain, ça me fait de la peine en vrai. C'était horrible. Hein. Ça me fait de la peine, hein, putain. Oh là là, peut-être que ça l'a saoulé. Non, il a dit, oh, ma femme, vas-y, c'était rapide. Hein. Et après, on avait parlé un peu, il était cool. Putain, mais en vrai, ça me fait trop de peine. Hein. C'était horrible en vrai, les 4 ans comme ça. Et du coup, on a souvent un taux horaire qui s'approchait du SMIC au final. Hein. En net, parce que tu donnais 22% de ce que tu gagnais à l'URSSAF, hein, pour info. En plus. C'est énorme. Donc ouais, ce soir ça montre pas mal de choses par rapport aux problèmes qu'il y a dans le métier d'Uber, parce que la soirée d'hier a montré que Uber c'était cool, il y avait des soirées cool. Aujourd'hui c'est l'opposé, hein. Ça montre que voilà, c'est compliqué des fois. Il y a des problèmes dans l'application, dans la politique d'Uber qui devraient être réglés de notre point de vue, c'est assez simple. J'ai peur de dire il faut qu'ils virent les sans-papiers. Hein. Je vous dis, je me rappelle pas ce que j'ai dit à l'époque. J'ai très peur, je sais pas ce que je vais dire. Parce que c'est nous qui bossons, mais du point de vue des mecs qui décident, vu qu'ils n'ont pas testé le métier de coursier, pour moi la solution la plus simple, basique, hein, pour que le métier soit moins pénible pour les coursiers en trottinette et j'inclus aussi à vélo, il faudrait en fait coder une sorte d'algorithme qui dirait ce livreur est à vélo, il ne prend pas une course au-dessus de, je sais pas, on va dire, allez, 3 km, 3,5. Ça va. Je suis pas raciste, let's go. Donc du coup, nous les coursiers à vélo et à trottinette, on est en train de payer de ouf et d'avoir un métier un peu plus compliqué à cause des scooters. Non, à cause de... Ah, t'es un bouffon. À cause de Uber qui met la concurrence entre les individus, frère. Et c'est ça, vous voyez un peu ce truc intériorisé de... Je pensais, au lieu de comprendre que c'était le capitalisme la faute de mes problèmes, c'était les autres livreurs. Après, j'étais aliéné et tout, j'avais 19 ans, hein, ça va. Mais bref. T'as un handicap à cause de ça. Et bonsoir, ouais, j'ai des problèmes de dos, j'en ai déjà parlé. Bah, si tu scrolles un peu dans mes reels ou mes TikTok, il y a une vidéo où je dis ça, où je parle de ça. Et en gros, ouais, je marche avec une canne.
Je marche avec une canne et j'ai des disques écrasés dans le dos et du coup j'ai un gros problème à la jambe, donc difficile pour moi de rester assis dans la même position très longtemps, pour ça que vous me voyez bouger souvent, difficile pour moi de marcher longtemps, difficile pour moi surtout de rester debout. Genre rester debout immobile pour moi c'est impossible plus de 2 minutes quoi. Sinon après j'ai envie de mourir quoi. Du coup ouais à cause du fait d'avoir été Uber. Bah, merci. C'est pour ça, si vous voulez soutenir financièrement pour que j'ai plus jamais à faire ce métier de ma vie, c'est avec plaisir, parce que ça reste le but de s'échapper du salariat. Bon bref, c'est fini je pense en vrai. Je crois que je livre un policier. Ah oui, j'avais des tacos à une caserne de pompiers. Entre autres, ouais, ça, des fois ça peut me limiter par rapport à la batterie. Bonjour. Mais je vais... Je raconte trop ma vie, c'est terrible, j'étais vraiment en recherche de lien social. Hein. Il y avait une petite fenêtre de pouvoir discuter un peu, parler de ça, et je fonçais dedans. Hein. Oh, ça me rend triste en vrai. Eh ben dis donc. Bon, je pense que ça va se finir là-dessus, on va pas continuer. C'est pour Uber Eats ? C'est fou de se dire je suis isolé socialement, mais se dire que ceux qui travaillent et qui font des études le sont tout autant que moi. C'est-à-dire, non, moi j'ai un peu un ressentiment de me dire putain, je passe à côté de ma jeunesse. T'en as qui sont. Quand je livrais la fac, j'étais en mode là, putain, ils ont des soirées. Quand je passais rue et cuillère, j'étais en mode ils vont au bar, moi je peux pas y aller. Tu vois ? Je me disais quand même que les gens l'étaient pas autant. Parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a peu de métiers qui isolent autant que Uber Eats, hein, je trouve. Enfin, peut-être je me trompe, mais je trouve quand même que. En fait, même dans l'usine c'est un truc qui isole énormément évidemment parce que bah, t'es aliéné et puis ça te fatigue et tout, et n'importe quel métier est fatigant. Mais au moins, tu peux peut-être des fois trouver des collègues et avoir au moins des collègues qui te disent bonjour le matin. Tu vois ? Moi, il n'y avait pas ça, il y avait des journées, je ne parlais pas à un être humain de ma vie à part pour dire bonjour, tenez votre commande, au revoir, tu vois. On était de 21,35€. C'est pas beaucoup, hein, 20 balles par jour. Hein. Ouais, ça me remet dans un mood un peu. Enfin, pas mélancolique en mode j'ai envie d'y être, mais ça me met dans la tristesse que. Enfin, en fait, j'ai de l'empathie pour la personne que j'ai été à l'époque. J'étais en mode putain, wesh, limite merci à toi quoi d'avoir tanké parce que putain, en vrai, c'était dur, hein, je crois. Hein. Je réalisais peut-être pas sur le moment, mais waouh, c'est. Quotidien difficile quoi. Bref. Du coup, on a ce truc là qui date de. 2020, ça va en vrai. Parce que souvent, en fait, quand je vois des reportages sur Uber, sur Deliveroo, tout ça, le truc date de 2014-2015, que ça s'est implanté et ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup plus d'avantages à le faire à l'époque, c'était beaucoup moins précarisé. Donc là, c'est peut-être plus précis 2020, c'est le moment où j'ai commencé, moi. Et les vidéos qu'on vient de voir datent de 2020 aussi. Donc, comme quoi. Une vision de l'enfer, mon dieu. C'est une catastrophe. Hein. C'est Squid Game, c'est raciste, Chloé, quand même. Et en plus, moi, je peux vous dire un truc, l'ayant été pas raciste, un livreur Uber, quand j'ai reçu, parce que j'ai fait Deliveroo aussi, bon, ça a duré une semaine parce que j'avais pas assez de commandes, ça m'a pas plu. Parce qu'on fait souvent Deliveroo en même temps qu'Uber. Quand j'ai reçu, parce que ce qui est bien avec Deliveroo quand tu t'inscris, c'est que t'as le sac offert, le kawaii, des t-shirts et tout, mais j'étais trop fier de les mettre. C'est une horreur. C'est horrible l'aliénation. J'étais en mode, je suis pas en mode je suis drip, mais j'étais en mode ouais, je suis équipé quoi, c'est cool, tu vois. C'est vraiment une catastrophe, hein. Mais bref. Il y a des Français aussi dans le docu, hein, pour info. Micro-travail, gig économie, économie de plateforme, travail participatif, externalisé, fantôme. Appelez ça comme vous voulez. C'est une révolution qui va transformer les sociétés. Dans le mal, hein. Et oui, parce que le problème, c'est que l'uberisation, du coup, ce phénomène du coup de passer par des plateformes surtout, mais aussi d'individualiser, comment on pourrait. C'est quoi la vraie définition de libération ? Je le décris mal, je suis con. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'au lieu de. Par exemple, à l'époque, on se faisait livrer par Amazon. Bon, c'est déjà une catastrophe. Mais en fait, c'était un livreur employé par Amazon, salarié. Maintenant, ils vont sous-traiter, voilà. Embaucher une entreprise, un service, et faire appel à des gens qui sont en auto-entrepreneuriat pour livrer ton colis, par exemple. Et c'est le cas de beaucoup maintenant d'industrie, quoi. Des fois, je tombe sur un sondage payé 30 ou 40 $. Alors là, j'arrête immédiatement tout ce que je fais et j'essaie de décrocher le job par tous les moyens. Il est Sean Baker Core, lui. Hein. J'ai commencé le docu, hein, je précise, hein, donc je sais ce qu'il fait. Lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un livreur Uber, mais je pense qu'on a quand même des choses à en dire et on peut pas se reconnaître, mais en tout cas, ça peut être intéressant. C'est que lui, ce qu'il fait comme métier, je pense que des gens un peu comme moi, neuroatypiques, qui ont cherché un moyen de faire de la thune comme ça, sont déjà tombés sur ces scams-là, de trucs de sondage, vous savez, où des gens sont en mode vous avez vu, je t'ai répondu à des sondages plusieurs fois par jour et vous gagnez un petit salaire. Et du coup, lui, il est à fond là-dedans et vous voyez voir à quel point l'aliénation est horrible, c'est que du coup, en fait, t'es payé 4 centimes par sondage. Donc en fait, tu passes ta vie à attendre un sondage et à cliquer dessus. Donc c'est horrible. Quand je suis arrivé sur Paname, je me suis motivé à toujours me faire à manger, sinon ça faisait gros porc pour me motiver, mais la réalité, surtout force aux gens dans ce métier parce que c'est dur. C'est la norme, bien sûr. Et en vrai, dans le cas, je vais pas culpabiliser le consommateur de faire appel à un service qui est normalisé et qui est proposé.
Tu vois, genre, je suis pas en train de dire... parce qu'en fait, il y a un peu une impasse de... Si on arrête de commander Uber, en fait, actuellement, il y a toujours des livreurs, quoi, qui seront dans la rue toute la journée et qui, du coup, n'auront plus de commandes. En fait, donc comment on fait, quoi? Tu vois, la vraie solution vraiment politique, c'est de se mobiliser. C'est très rare qu'il y ait des manifs de livreurs Uber, donc il faut le mêler à d'autres causes, mais il faut se mobiliser, il faut porter ce combat, que ça soit salarié, quoi. D'accord que c'est pas le truc le plus révolutionnaire et communiste, hein. Ça reste un truc réformiste, capitaliste. N'empêche que dans un premier temps, c'est quand même mieux pour les travailleurs qui sont dans cette condition, je pense, d'être salariés. Et encore une fois, même là, il y a des trucs compliqués. C'est que les sans-papiers, là-dedans, ils vont y perdre si ça devient salarié, Uber Eats. Ils pourront plus bosser. Parce que la facilité de s'inscrire en étant livreur, c'est que tu as juste à remplir un formulaire, tu as 2 semaines d'attente, faut juste que tu as un casier judiciaire vierge et en vrai, je pense que même si tu n'as pas la nationalité française, tu peux, mais c'est un peu plus chaud. Et tu es livreur. C'est beaucoup plus dur quand tu dois passer par des entretiens d'embauche, etc., quoi. Et des fois, il y avait cette truc, dans certaines villes, il y a des trucs d'entretien quand tu es en Uber. Où en gros, tu as une réunion, alors c'est un mercredi par mois où tu as le cadre qui arrive et tu as 3 heures à écouter une formation avec tous les autres livreurs. Et après, ils te donnent ton sac à la fin en mode... Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Manif sans papier, souvent ils se positionnent et parlent des livreurs à les master avec eux, carrément, bien sûr. Après, c'est beaucoup plus à Paris que dans ma ville, par exemple, il n'y a pas trop ça. Mais ouais, c'est... En tout cas, c'est pas une lutte qu'il faut abandonner parce que vraiment... Comme je vous l'ai dit, ça commence par Uber, c'est ça qu'on appelle ça l'uberisation, mais ça déteint sur beaucoup d'autres marchés, en fait, d'autres industries, quoi, ce concept-là. Donc il aurait fallu le stopper beaucoup plus tôt, mais de toute façon, Macron a été l'un des principaux pas instigateurs, mais accélérateurs de ce genre de choses, en mettant beaucoup d'aide à ces entreprises-là, etc., en facilitant leur implantation en France, évidemment, même quand il était ministre pour Hollande, donc baisse le PS tous les jours. Voilà, faut... je sais plus ce que je disais au début de ma phrase, mais faut soutenir, quoi, cette horrible, enfin tous les gens qui font cet horrible métier, quoi. Faire du sport, ça nous plaît. Il y en a beaucoup qui sont très sportifs, donc ils ont besoin de se dépenser, comme moi. On est vraiment voilà, tu trouves des moyens, t'es en mode ouais, mais c'est vrai que c'est pas ouf, mais bon, moi je fais un peu de sport, voilà, il y a toujours ce truc de négocier, de négocier, pardon. C'est toujours ça, n'importe quel salariat, hein. Mais il y a quand même un truc où c'est... Enfin, bref, je sais pas. Peut-être que je dis ça parce que moi je l'ai fait. Et je trouve quand même que c'est précis et c'est horrible. Hein. On aime notre travail. On aime notre travail, vous vous rendez compte? Je disais pareil. Hein. Moi je me rappelle, je passais souvent, comme j'étais assez isolé socialement, je passais vraiment beaucoup de temps. Et d'ailleurs, dédicace à maman, si t'es dans le chat, des fois elle passe. Et merci beaucoup d'avoir été présente pour moi ces années-là. Mais je passais vraiment les 2 heures de shift au téléphone avec ma mère à raconter ma vie, à parler et à dire attends 2 secondes, je coupe mon micro, faut que je livre une commande. Et des fois je me rappelle, je lui parlais, j'étais en mode non mais je ferai ça toute ma vie, c'est pas grave, tu vois. Et elle était horrible, elle était horrifiée, elle était en mode mais tu mérites mieux mon frérot, enfin mon fiston. Et moi j'étais en mode non mais c'est pas grave, moi je me vois bien 40 ans livré, c'est pas si grave et tout. Mais en fait tu te rends compte, c'est vraiment un truc de... Enfin ça, j'ai envie de pleurer rien d'en parler, mais c'était heureusement que j'en suis sorti. Hein. Enfin, j'en suis pas encore sorti parce que je gagne pas des streams et j'ai encore un boulot qui me fait du mal au corps et tout. Et je sais pas si je peux encore m'en sortir, mais au moins être sorti de cette sauce-là de la livraison et de Uber Eats, franchement, je suis heureux et j'espère qu'il y a des gens qui ont pu s'en sortir dans le chat. Enfin, je sais pas s'il y a d'anciens livreurs, mais voilà quoi. Yo, Woody, ça va? Ouais, il y a une enquête disclose qui me semble où offre facilitation pour l'implantation de Uber par Macron ministre. Exactement. Il a littéralement contourné la loi pour le permettre. Exactement. Et en plus, facilité en mettant des aides par rapport aux impôts et tout, tu vois. Donc en fait, il a accéléré ça, ce fils de pute, quoi. Tu fais quoi maintenant? Maintenant, je suis AED dans un collège, mais là, je suis en arrêt maladie depuis le mois de janvier parce qu'en fait, la livraison Uber, les 4 ans m'ont rendu handicapé. Et même un métier... en fait, ce qu'il me faudrait, ce serait un métier où je peux être à un bureau toute la journée, quoi. Sauf que comme j'ai que le bac, c'est compliqué. Et je suis arabe. Donc il y a une discrimination par rapport à ça. Et AED, il n'y a pas que le bureau. Là, je vais reprendre le métier d'AED en mai. J'espère qu'ils vont être vraiment facilitants ma direction et qu'ils vont me permettre de faire que du bureau. Parce que le reste, c'est pas possible pour moi, quoi. Et salut Zaius. Du coup, voilà, actuellement, je fais ça, quoi. Avec pour but, d'ici quelques mois, peut-être 1 an, d'avoir un petit salaire grâce au stream, j'espère. Donc n'hésitez pas à donner. Et à soutenir. Et aussi, j'ai un Tipeee d'ailleurs. S'il y a des gens qui ont un peu de tal à se donner, qui veulent soutenir le projet, là, franchement, je vous l'ai dit, hein, c'est 1 vidéo par jour sur TikTok et Insta, c'est 3 vidéos YouTube par semaine, c'est 2 streams par semaine, c'est la playlist, c'est tout ça. Ça demande beaucoup de volume horaire et tout. Si vous voulez soutenir, j'ai un Tipeee, c'est toujours mieux que Twitch pour donner. Parce qu'au niveau des impôts et du pourcentage, ils prennent un peu moins. Le truc, c'est que, à partir du moment où là, mon dos est baisé. Mon dos est baisé à vie. N'importe quel métier, même là, j'ai très mal en vous parlant. Vous voyez, en fait, il y a toujours une douleur constante avec des fois des crises aiguës où là, je suis vraiment en PLS, quoi. Et ça arrive, on va dire, plusieurs fois par semaine. Et même des fois, ça se lance et ça reste plusieurs jours, quoi. C'est un peu une catastrophe. Et bon, on en reparlera plus en détail, je pense, du truc de mon handicap et tout, une prochaine fois, je pense. Mais ouais, en fait, les solutions sont pas vraiment
soit il y a les infiltrations, mais ça marche pas vraiment, enfin c'est pas très sûr, soit il y a une opération à cœur ouvert, j'allais dire, mais vraiment genre très très lourde où on t'ouvre le dos et tout, enfin c'est assez vénère, avec pas aussi beaucoup de garanties de réussite. Donc en fait je suis un peu en mode bon bah frère, en fait je préférais limite avoir une allocation adulte handicapé et pouvoir faire mon taf de streamer à côté, et ça me baisera moins le corps que de devoir continuer à bosser en ayant le dos soi-disant réparé, quoi. Donc c'est un peu la sauce, mais pour avoir rien qu'une RQTH, qui est une reconnaissance handicapée en France, c'est impossible. Faut vraiment avoir, t'as des gens qui ont je sais pas, genre 70% d'invalidité, genre ils peuvent pas marcher, mais ils ont pas la hache, pour vous dire. C'est vraiment n'importe quoi, genre c'est... Bref. Bon, tout ça serait réglé avec un revenu, avec un salaire à vie, hein. J'ai vu que ça c'était frio plus tôt, évidemment. Mais bref. La promesse, c'est de donner du travail à tout le monde. Un travail où chacun peut choisir ses horaires, si possible payé convenablement. Où on peut moduler sa contribution en fonction de sa disponibilité durant la... Ça pareil, c'est un truc au début qui te fait envie de ah putain je peux bosser quand je veux, je me répète encore une fois, la réalité fait que en fait comme c'est précaire, comme tu gagnes pas beaucoup, bah t'as besoin de bosser beaucoup en fait, hein. Donc tu te dis ah je vais bosser peut-être que 15 heures par semaine, mais comme t'es payé au SMIC, voire même moins des fois, bah tu vas bosser 35 heures en fait, hein. Donc c'est pareil quoi. Après oui tu peux bosser un peu en fait tu crois que tu vas pouvoir bosser en livreur Uber quand tu veux, quand tu peux, au final tu vas devoir te soumettre forcément aux règles de la demande. Il y a plus de gens qui commandent de la bouffe à midi et à 19h, c'est un fait. Donc ça fait que tu vas te connecter à midi à 19h. Voilà. Un travail évalué en fonction du résultat, des caractéristiques de la tâche à effectuer, pas en fonction des études qu'on a faites, de notre couleur de peau ou de notre genre. La valeur du travail ne devrait dépendre que de ce qu'on fait. C'est d'un côté, en fait dans l'idée oui, mais dans un monde libéral et capitaliste pas du tout. C'est juste un retour au travail à la pièce quoi. On en parlait, je vais encore revenir à... Ah salut Lenny, je vais revenir au film Désordre encore une fois, désolé. Mais oui, enfin même tu vois, je sais quel livre de Zola, ce truc un peu à l'usine où t'es payé à la pièce que tu fais quoi. Bah ça revient au même quoi. Et pour moi c'est dangereux. Pour moi il faut un revenu garanti. Enfin bref. Et ça, c'est la promesse de l'économie de plateforme et du travail en ligne. Je peux pas trouver un job normal à cause de mes dents en or. C'est des implants. C'est pas un appareil comme les Mais il est fou ce mec. C'est Harmony Corinne Core, c'est le mec dans String Breakers. gens mettent en général. Tout le monde a des trucs qui se clipsent. Mais moi non. Je suis tout le temps contacté par des sociétés qui voient mon CV sur LinkedIn. Ah, on adorerait vous embaucher. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ils m'ont pas vu. J'ai des dents en or, mon gars. Si tu me juges à cause de ça, c'est ton problème. Mais quand même, ça craint d'avoir 36 ans et aucun antécédent professionnel. Ah, c'est horrible en vrai, miskin. Hein. Parce qu'en fait, t'as ce truc un peu du trou dans le CV qui est horrible à justifier. Moi, j'ai eu la chance, et encore une fois, ça reste un métier qui a aussi ses dérives, je reparlerai aussi. De toute façon, moi, je vous ai dit, il y a un truc qui va arriver dans les prochains mois, ça me demande du taf parce que je sais pas encore comment l'organiser et j'essaie de ramener plein de mes potes. On va faire tier list des tafs de merde avec chaque personne qui a bossé ce truc-là, qui va venir en parler et on va le classer, quoi. Peut-être sur plusieurs streams, peut-être sur plusieurs. Peut-être j'ai envie de demander à Araz aussi de venir pour parler de la livraison et peut-être aussi de la librairie, trucs comme ça. Mais on verra. Mais du coup, je vais ramener surtout mes potes. Genre, j'ai un qui fait beaucoup de la livraison en camion, Chloé qui a fait de la restauration, j'ai Lucien qui a fait les fast-food. Du coup, comme on est plein de pros et tout, on a beaucoup à dire là-dessus et ça pourrait être intéressant. Et je pourrais aussi parler avec Gus du service civique qu'on a fait. Et grâce quand même au service civique, parce que le service civique est un peu un truc de réinsertion, donc ils m'ont pris malgré le fait que j'avais fait 4 ans de livraison Uber Eats, là où aucun autre métier ne voulait de moi. En fait j'ai eu 8 mois d'expérience, un truc un peu de bureau qui prouve aux employeurs racistes que je suis pas un arabe qui sait pas parler français et qui a que le bac, parce que c'est ce qu'on voit quand on voit mon nom sur un CV. Y a aucun problème avec ça, mais en vrai c'est horrible d'en souffrir du coup, hein. Mais du coup ils ont vu il peut aussi bosser en bureau et grâce à ça j'ai pu être AED du coup mais t'as aussi fait un service civique. Non mais frère, mais tu es moi en fait, c'est une folie. Mais bref. Je suis arrivé en 2010 du Yémen. Tout est des paysans quand on débarque dans un pays nouveau. J'ai pensé au départ que ça serait provisoire, mais la guerre a éclaté et je suis resté ici pour de bon. Oh l'enfer. Sa famille là-bas sans doute là. Uber et Lyft ont démarré en 2012 et 2013, alors je me suis lancé. Je crois au progrès et à la technologie, et au début je n'ai pas été déçu. Une des spécificités des plateformes numériques, c'est que leur usage dépend des effets de réseau. Il y a plusieurs façons de mettre en place ces effets de réseau. Par exemple, la méthode d'Uber, c'est le subventionnement. Quand Uber arrive dans une ville, ils vont mettre plein de bonus. Déjà, ils vont mettre plein de...
En fait, ils vont créer. Bon, ils des veulent le dire, je pense. ristournes aux utilisateurs Voilà, et c'est une ça. très bonne rémunération aux chauffeurs. C'est ça, donc ça passe par, vous l'avez tous vu, on a tous déjà, je pense, commandé la première fois Uber il y a 5-10 ans, en étant, non il y a 5-10 ans, j'avais pas 18 ans, mais en gros il y a 7-8 ans, putain il y a 20 euros offerts sur la première commande, ça revient gratos, ou moins 50%, et en fait c'est que la première, et après une fois que t'as goûté au plaisir, quand même, faut réaliser aussi le plaisir que c'est de se faire livrer de la bouffe quand même, faut quand même réaliser qu'à l'Antiquité, les empereurs n'avaient pas ce privilège. C'est quand même assez dingue de se dire si je veux manger indien ce soir, ça peut arriver chez moi. Donc c'est ça, une fois que tu as goûté à ça, même si ça devient un peu plus cher, eh ben tu vas le faire, la première dose offerte, exactement. Et du coup, ils vont aussi le faire en mieux payant les livreurs Uber au début, pour empirer par la suite et faire toute la politique horrible que j'ai décrit du coup l'heure d'avant. Pour dominer le marché de livraison à domicile, les plateformes ne font pas payer le coût réel du service à l'utilisateur, bien sûr. Bah oui, c'est les livreurs. En fait, qui perd là-dedans, c'est les livreurs. Hein. Après, j'ai jamais eu le point de vue restaurateur. S'il y a des gens si de la part de mon pote Lucien, mais qui taffent en équipier, j'ai jamais eu le point de vue de quelqu'un qui inscrit son resto sur Uber, comment ça se passe, que tu dois payer un truc, comment. Mais en tout cas, les vrais qui se font baiser dans l'histoire, c'est un livreur Uber qui est payé 4 € la course, qui lui a pris une demi-heure. L'argument qui revient souvent en faveur de l'économie de plateforme, c'est le confort que ça nous apporte. Au début, bien sûr. Mais ce qu'on sous-estime dans ce calcul, c'est l'impact pour ceux qui rendent notre vie plus confortable. Ah oui, comment ça se traduit client pour les travailleurs qui sont payés une misère et qui transportent nos repas depuis une cuisine fantôme jusqu'à notre porte. C'est ça, et aussi, j'ai pas parlé de tout le cynisme qu'il y a. Sachez une chose, et encore plus à Paris d'ailleurs, parce que dans les villes, il y a encore au moins des trucs, c'est un peu des façades de resto. Bon, quand vous commandez McDo, vous commandez bien au McDo. Mais quand vous commandez des trucs en mode Outfry, Pepe Chicken, Star Smash by Amixem, tout ça, c'est même pas des restos qui vous livrent, qui vous font votre bouffe. C'est ce qu'on appelle les dark kitchen. Donc je pense que les gens connaissent, mais au cas où, les dark kitchen, c'est ce qu'on appelle des énormes entrepôts, surtout à Paris. Et j'ai déjà été dans un dark kitchen à Caen, d'ailleurs, c'était trop bizarre. Des énormes entrepôts qui ont du coup plein de chaînes de restauration différentes et qui vont toutes les faire en même temps et du coup qui vont vous livrer. Et moi, je me rappelle, une fois, j'ai déjà livré un truc que j'avais jamais livré à Caen, c'était en périphérie, c'était près du périph'. Et j'y vais, il y a un énorme hangar, faut rentrer dedans. On dirait vraiment, je rentre dans un truc à GTA 4, quoi. C'est ultra sombre et tout. Je fais, ouais, c'est pour la con. On dirait, tu sais, je lis de la drogue, quoi. C'était trop bizarre. Mais du coup, ouais, les dark kitchens sont de plus en plus présentes et on ne le soupçonne même pas, en fait. C'est ça qui est surtout horrible, c'est tout le décalage, le manque de communication qui est donné aux clients. C'est-à-dire qu'un client ne sait même pas que le livreur Uber est auto-entrepreneur. Moi, on m'a déjà mis des pouces rouges parce que McDo avait oublié de mettre une sauce. Le sac arrive scellé, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Ce n'est pas moi. En fait, ils pensent qu'on bosse pour McDo. Des fois, les gens nous appellent en pleine livraison, enfin nous appelaient, et ils me disaient en mode, vous avez pas oublié la boisson, hein, j'espère. Mais du coup, je leur ai expliqué à ce moment-là. Mais en fait, les gens ont vraiment ce manque de reconnaissance, enfin de manque de connaissance par rapport à ça. Et il y a aussi un truc déshumanisant où en fait, tu vois, on a un profil, soi-disant, on a un profil utilisateur que les clients peuvent voir, mais il sert juste à ficher en fait plus qu'autre chose. Bon, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais à l'époque, j'avais ces réflexions en disant, ça serait quand même plus humain d'avoir un profil où déjà on peut mettre la photo qu'on veut plutôt qu'une photo d'identité où on est moche, qu'on peut dire un peu nos hobbies, je sais pas, présenter un peu quoi, le personnaliser si on a envie, que les gens sachent qu'il y a un humain qui existe au-delà du sac Uber quand on se fait livrer. Mais non, en fait, le profil, il sert à quoi? À se dire, ok, ce mec ressemble à ça, donc déjà, je sais à quoi il ressemble quand il arrive, et combien de pourcents il a de livraison. Sous-entendu, s'il a 90 au lieu de 100, faut que je me méfie. Voilà, quoi. Site de rencontre corps. En vrai, je pense que, évidemment, c'est un pansement sur une plaie qui est causée tous les jours par le capitalisme et l'uberisation. Mais peut-être que ça pourrait aider aussi à que au moins certains clients les plus empathiques puissent se dire ah quand même quoi, parce que aussi il faut le dire, il n'y a pas assez de pourboire quoi, il n'y a pas assez de pourboire, les gens n'ont aucune idée de la rémunération des livreurs Uber. Les serveurs, je sais pas, Chloé, si tu peux dire si tu as une idée de combien de pourboire tu avais par jour. Moi je peux vous dire que j'en avais un tous les 3 jours, on va dire grand max un tous les 4 jours en livreur Uber, qui était de 2 € max quoi. Et pourquoi c'est toujours plus? Parce que quand t'es au restaurant aussi, il y a ce truc, en fait ça passe aussi par le corps et l'essence. Quand t'es au restaurant, t'es installé à ta chaise, tu vois le serveur vraiment te servir les trucs, tu t'es dans le lieu, tu le vois bosser. Alors que tout le travail que fait le livreur Uber, tu ne le vois pas. Mais tu vois pas tout le travail qui est fait. Tu vois la livraison qui arrive à ta porte. Et du coup, c'est pour ça que la connasse de tout à l'heure avec laquelle je me suis embrouillé dans la vidéo de l'époque, elle est en mode, vous allez monter chez moi en fait. Hein. Elle voit pas les 2 km que j'ai passé. Et quand c'est pas 10 km. Ah ouais, petit joint. Putain, j'en aurais bien eu besoin à l'époque. Hein. Si je perds mon téléphone, je perds ma vie. Hein. Mais chaque biker, c'est la même chose. Hein. Le téléphone, c'est même plus important que l'appartement là, à cette heure-ci. Hein.
Ah putain, c'est horrible. Le téléphone, si on n'a pas de téléphone, on n'a pas de travail. Mais elle le dit en tant que livreuse, c'est-à-dire que si t'as pas ton téléphone, tu peux plus te connecter à l'appli. Et puis en plus, changer de téléphone quand t'es livreur Uber, c'est chiant, il y a une sorte de temps d'attente où tu dois revalider ton compte. Donc c'est même si t'es dans la merde, ton pote te dit ok, je te passe mon tel, tu peux pas te reconnecter le même soir parce qu'en fait, ils vont croire que tu donnes ton compte à quelqu'un d'autre. Vous voyez, la douille, la sauce ultime quoi. En travaillant, j'ai une prime Mais d'activité. putain, c'est horrible, mais c'est. Ça me rappelle vraiment, hein, je me rappelle, parce qu'en vrai, tu travailles de 19h à 22h, ce qui est déjà chiant, mais après, il y a une demi-heure où tu te prépares, où tu mets ta tenue, ou quand c'est l'hiver, où tu dois mettre des sous-vêtements thermiques, où tu dois mettre ton surpantalon de pluie, où tu. Ça me met dans des. Heureusement que je fais plus ça, hein. Et force à elle, j'espère qu'elle s'en est sortie aussi, cette meuf, c'était il y a 5 ans. Je comprends toutes ces femmes qui restent à la maison. En travaillant, j'ai une prime d'activité qui est misérable. J'ai dû batailler pour avoir la CMU pour mes enfants. Ah putain, mesquin. Alors que j'ai un gamin qui est asthmatique, une fille qui est épileptique partielle. Je peux pas me permettre de payer un médecin avec le salaire que je gagne. Donc j'ai dû batailler pour ça. Mesquin. C'est pas normal qu'on en arrive là. Ça me met trop mal, c'est horrible. En espérant que je fasse pas 100 km pour rien, demain ça serait bien. J'aimerais Elle en veut l'électrique, j'espère au moins quand même. Ouais, il y a la batterie à l'arrière. bien quoi. Faire au minimum 10 € de l'heure, ça serait plutôt pas mal. Si j'en fais plus, tant mieux. J'étais pareil, hein. J'étais en mode putain, tant mieux. J'espère que je vais faire 20 balles ce soir, en 2 heures. Hein. C'est rien du tout, quoi. Le chaud et les boissons. Bon appétit et bonne journée, à bientôt. C'est un sport d'être livreur, hein, putain. Après, t'as la gauche qui va avoir une liste de je comprends, ton patron te saoule, toi t'as juste le dos cassé et trempé de partout. Vraiment, faut les gens qui savent ces métiers. Ouais, carrément, bien sûr. Bien sûr. Après, n'importe quel salariat est une horreur. Mais là, il y a quand même ce truc. Enfin, en fait, je pense qu'on sous-estime la pénibilité de ce boulot-là, en vrai, je pense. Parce qu'on se dit, bah attends, ils font du vélo, ils font du sport. Mais en fait, ça use plus que ça muscle. Le gouvernement, il sait rien de notre vie ici. D'ailleurs, la plupart des gens n'en ont aucune idée. C'est white trash, hein, putain. Il y en a plein qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ils savent pas ce que ça fait vraiment d'être en bas de l'échelle. Juste pitié que ce soit pas un facho. Pitié. Bon, allez, sous médoc, évidemment, la daronne. Ah putain, il parle du toit qui. Oh là là, il parle du fait qu'il y a le toit de la. Enfin, le plafond est en train de fuir. Il y a un dégât des eaux. C'est terrible. Et vous vendez sur Perfect Days. Hein. Perfect Days crache sur les livreurs, crache sur les gens comme ça, crache sur les miséreux. Hein. Faut vraiment bannir ce film, hein. C'est dégueulasse. Le premier truc que je me suis acheté quand je suis reparti de zéro, c'était un ordi portable. C'est indispensable, ça. Je m'en foutais d'avoir un costume, mais il me fallait un portable. J'ai gagné plus de 30 000 $ en répondant à des sondages. Wow, ça veut dire tellement de... Oh mon Dieu, tellement de sondages. Tellement de temps à cliquer, à te détruire les yeux. Tout le monde peut pas en dire autant. Et puis en plus, tu sacrifies ta vie pour un taf comme ça parce que tu dois y répondre vite. Il y a un peu un truc de quota, si je dis pas de bêtises, où en gros, faut être un des premiers à cliquer dessus. Et du coup, il doit toujours avoir son ordi près de lui en mode faut vite que je le fasse. Donc en fait, tu n'as jamais de temps libre. Comme tu gagnes 6 centimes par sondage, enfin après, c'est déroutant. Et en plus, tu vois aussi le truc de malgré tout, il essaie d'en tirer une fierté. Et ça, on le voit aussi dans les vidéos que j'ai montrées de moi, du coup, d'il y a 4 ans, où je sais pas si c'était un peu plus. Ah, la gueule de con! C'était un peu plus subtil, mais t'avais ce truc où quand j'étais en train de bosser, la vidéo où je suis en trotte, je répète très souvent ouais, j'ai 100% de réussite, je suis rapide et tout. Fermez vos gueules. Mais t'es tellement dans une misère, tellement dans un isolement, en plus là aussi, carrément ça marche, hein, il est isolé ce mec, hein, que t'essaies de tirer une fierté de ce que tu peux en fait. Et du coup là, c'est le fait qu'il ait gagné 30 000 balles avec des sondages. Moi, c'était le fait d'avoir 100% de taux de satisfaction. Tu n'as pas le choix en fait, tu n'as plus rien. T'es obligé de te résumer à ça. T'es résumé à ça dans tous les cas par la société. Donc il faut qu'au moins tu montres que tu fais bien ton taf, quoi. Et du coup, c'est encore plus aliénant. Je cherche des boulots où on me paye pour mes compétences. Je me fais plusieurs milliers de $ rien qu'en décrivant des images. Ça fait appel à l'intelligence humaine. Tu vois la fierté qu'il essaie de... Justement, il essaie d'en trouver une... Même pas plus, mais ouais, encore plus une fierté, mais une utilité, quoi. C'est un taf qui peut pas être fait par un ordinateur. C'est à nous d'être plus intelligents qu'un ordi.
Le doublage est précis, j'aime bien. J'imagine que c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Ouais, il légitime le truc. Et il se dit je suis fort. C'est comme ça que ça marche. Tiens, en voilà un. Opinion sur le monde. Pour 70 centimes. J'ai réussi à le choper. 70 Dieu est centimes. tolérant, tout à fait d'accord. Dieu est réceptif, ouais. Dieu pardonne, ouais. La scène Dieu est folle, en hein, je suis colère. désolé. Hein. Non, il l'est pas assez. Dieu est attentionné, ouais. Dieu est autoritaire, non. Dieu nous juge, non. Dieu est amour, ouais. En fait, il nous demande de choisir entre religion et science. C'est... Je sais pas les mots. tellement Mais c'est je fou sais ce que qui la se passe, réponse, c'est la science. Ils pensent que je les vois pas venir, mais... Maman, ça enregistre là. Il existe un ordre spirituel dans l'univers tel que le karma. Non, franchement, c'est super mal payé. Moi, j'ai appris les Avec ces combines. tatouages dollars sur le sur le bras, c'est fou. C'est super mal payé. Moi, j'ai appris les combines. C'est ça, le Mais principe si de vous les dire moi connaissez au moins pas. je fais bien ce travail-là et j'arrive à passer à travers les mailles du filet. Alors qu'en vrai, pas tant, je suis sûr que non. Uber et Lyft emploient les gens les plus intelligents du monde. Mais les Le chauffeurs, live est sympa, ils merci, n'en ça ont fait rien à plaisir. faire. Pour ces entreprises, on n'a pas notre mot à dire. En fait, ce qui est aussi précis avec le fait de bosser chez Uber, et je pense que c'est pareil en tant que chauffeur, c'est que tu n'as aucun contact. En fait, tu n'as. Et c'était déjà un truc qui est précis, même sans arriver à l'uberisation, c'est qu'à l'époque, quand tu bossais à l'usine, bon, tu voyais pas tout le temps ton patron, tu voyais surtout le contremaître. Tu voyais pas le grand patron de l'usine. Je vous invite à voir le film Désordre, évidemment. Mais tu pouvais personnifier un peu la personne qui te dominait. Ça a totalement disparu au fil du temps, évidemment, parce que maintenant, tu as des genres de sous-managers et tout. Et en tant que livreur Uber, c'est l'apothéose de ça. À aucun moment de mes 4 ans en tant que livreur Uber, je n'ai eu de contact avec un cadre d'Uber, évidemment, ou même un dirigeant, un peu, voilà quoi. L'entretien, j'en ai pas passé. C'est-à-dire que j'ai envoyé, tout a été géré par un formulaire informatique. Et les rares fois où j'ai eu besoin d'assistance, j'ai eu des fois des petits conseillers par téléphone. Très rarement, la violence est gérée par une voix robotique qui t'indique. C'est horrible quoi. Avant, je gagnais 1,20$ par kilomètre. Maintenant, c'est entre 37 et 40 centimes. Oh, C'est oh absurde. là là. Dans mon pays, j'étais un militant. En venant ici, je savais que beaucoup de gens auraient besoin de moi. C'est très rare d'avoir des chauffeurs Uber politisés, évidemment par le fait que ce soit des prolos et des gens qui viennent d'arriver en France, évidemment. Et même si c'était des gens qui s'étaient pas aussi précarisés, structurellement, enfin, ton corps, comment dire, ce métier-là t'individualise à un point et te fait peur. T'as pas envie de faire grève, quoi. T'as pas envie de faire grève, t'as aucune sensation d'appartenir à un groupe, à un collectif, parce que t'es pas dans un collectif, t'es tout seul, t'es livré à toi-même. Donc en fait, c'est ultra dur de monter des syndicats de livreurs Uber Eats, c'est ultra dur d'organiser des manifs, c'est ultra dur de convaincre un livreur de faire grève un jour, parce qu'en fait, c'est impossible. T'es dans la merde, t'es tellement peu payé que t'as pas envie de de tirer un trait sur un jour de salaire, tu vois. Et surtout, en fait, tu te dis aussi, logique, t'es en mode, je fais grève, mais personne fera jamais tout le temps grève, quoi. Enfin, il y aura jamais un jour où tous les livreurs font grève dans une ville. Mais après, bon, cette dynamique existe aussi quand t'es dans le salariat. Mais c'est encore pire quand t'es livreur, quoi. Quand on organise une action, il y en a qui refusent d'apparaître dans les médias, parce qu'ils ont peur. Ils pensent En que plus, si il y a les Uber répercussions. l'apprend, ils vont se faire désactiver. Si un chauffeur a une note de 4,7 ou moins, son compte est désactivé. C'est une folie. Vous vous rendez compte, 4,7 sur 5, c'est une excellente note. C'est du très bon travail. Ça me rend fou. Enfin, ça marche mieux en pourcentage. En France, c'est en dessous de 90% à peu près. Ça veut dire que 8 commandes sur 10, ça se passe très très bien, t'es viré. Sachant que le client peut aussi mentir, dire qu'il a pas reçu sa commande pour avoir de la thune, pour être remboursé, que des fois tu peux renverser un petit peu de la boisson à cause des restaurants qui protègent mal les boissons, notamment McDo, Burger King, que j'ai arrêté de livrer moi au bout d'un moment. Alors certes, je faisais une croix sur beaucoup de commandes parce que c'est la majorité des gens qui commandent de McDo, Burger King, mais en fait j'en pouvais plus. Comment on peut travailler avec tout ce stress? C'est pas bon. On est censé être indépendant, mais on n'a pas le droit de refuser un passager. Ouais. Il y a Ah oui, c'est en tant certaines que choses chauffeur, qu'on n'a pas pardon, le droit de ok. faire. Soit on accepte, soit on se fait désactiver. C'est ça, et ça encore une fois, c'est une crainte qui est légitime,
mais qui est pas forcément basé, enfin qui est justifié, mais qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'on a toujours eu cette crainte, nous, quand on était livreur, en fait, il faut pas refuser trop de commandes parce qu'à Skip, maintenant, après, dans l'algorithme, tu passes après les autres parce que tu as un taux de pourcentage qui est noté en scred. On a zéro preuve de ça. Hein, parce qu'en fait, c'est ça aussi, et là où Mark Fisher est ultra intéressant. Et en vrai, je recommande encore une fois l'article dont j'avais parlé en septembre de ma pote Zoé, que vous verrez bientôt en stream, j'espère. Alors, attends, c'est lequel? C'est ça? Je crois que c'était lui. Non, ça c'était en janvier. Elle avait fait un article sur un mec qui se basait sur Mark Fisher. Je crois que c'était ça. Et sur le fait qu'en fait, les algorithmes ont rendu opaque le fonctionnement des outils de production, en fait. Notamment là, les réseaux sociaux. Hein, on parle pas de Uber. Mais en fait, on sait jamais comment ça fonctionne. Et pareil pour TikTok. Moi, en tant que travailleur, en mettant du contenu sur TikTok, je ne sais pas comment il fonctionne l'algorithme TikTok, tu vois. Donc c'est intéressant, quoi. Bref, je vous invite à lire cet article très très bien. Il parle pas vraiment que de ça, mais oui. Mais de toute façon, allez là-dessus sur Insta, Zoé, trop cool ce qu'elle fait. Trop cool. Et vous la verrez bientôt sur la chaîne, je pense. Sentier du Champ de Clair à Mulhouse, dans le quartier du Réberg, où les pentes sont plutôt raides. C'est là que Mourad, 24 ans, a fait une grave chute à vélo la semaine dernière, juste après une livraison de plats cuisinés pour le compte de Deliveroo. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Ah ouais. Ça arrive aussi. Hein. Ah, Miskina. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Lars, s'il vous plaît? Ah, c'est enfin l'assistance Deliveroo dont je parlais. Mourad, hier, j'étais avec sa famille et elle le connaît en plus. Il demandait s'il y avait une indemnité qui était encore prévue pour... Enfin, un maintien de salaire qui était prévu pour ce mois-ci ou pas. Pour l'instant, il est toujours en réanimation, mais il sera transféré dans un centre de... Oh, mais c'est horrible, sa mère. Oh, bah, il est stable physiquement, mais... Enfin, son pronostic vital n'est plus engagé, mais le reste... En tombant à vélo, vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux ce métier aussi. Hein, c'est ça qui est fou. Le salaire pour... tu risques ta vie tous les jours parce que tu es sur la route, en fait. Un truc où il y a beaucoup d'accidents, quoi. Enfin, bref. Très mal, hein. Il n'y a rien il y a aucune évolution physique, hein, pour l'instant. Donc... non, il doit reconsulter un neurologue prochainement sur un scanner parce qu'il y a un espoir pour le bras gauche. Mais les 3 autres membres sont complètement paralysés. Oh wesh. Et il est sous assistance encore 24 ans, hein. Respiratoire, alimentaire et urinaire, quoi. Donc pour l'instant, il y a... Et t'imagines ton pote, il fait... et tu repars avec ton... Oh, c'est... J'ai envie de pleurer, c'est... Avec Mourad, c'est fusionnel. C'est plus que mon frère, c'est... Ah ouais, en plus. C'est incroyable le lien qu'on a. C'est horrible. Malheureusement, cet accident a fait que j'ai pas pu rouler pendant plusieurs jours. J'ai pas réussi à rouler parce que ça me faisait trop d'émotions de repasser les mêmes chemins, de repasser les mêmes restaurants. Tout ça, c'était pas possible. Ça me donne encore plus de force pour me dire « Putain, on lâchera rien ». Eux, ils pensent qu'ils commandent et on arrive à la maison. Mais comment on arrive à la maison? On grille des feux rouges, on se met en danger, on passe devant des camions, on passe devant des trams, on monte des montagnes. On n'arrive pas à la maison comme ça. C'est ça qui est vrai, c'est que aussi on n'en parle pas, mais le fait d'être payé à la course fait que forcément tu as envie d'aller plus vite. Donc tu adaptes ta posture de conduite. Et oui, tu grilles des feux. Donc on pourrait dire si on était un fils de pute libéral en disant bah ils ont qu'à pas griller des feux et ils se prendront pas de voiture. Mais en fait, il y a des structures et il y a un truc concret qui fait que bah ouais, quand t'es livreur Uber, oui, tu vas souvent en vélo, en trotte, griller beaucoup de feux pour aller plus vite parce que bah t'as envie d'avoir une course très très vite et même t'as des fois la pression du client qui va pas être satisfait. Enfin, c'est horrible. On n'est pas des génies. Non, nous on est des humains. Certes, il y a un algorithme qui nous gère, mais nous, on est des personnes physiques. Ça me fait trop de peine, hein, ce qu'il en a.
c'est déjà un métier horrible, mais t'imagines ton frérot, il a perdu tous ses membres à cause de ça et tu dois continuer à le faire quotidiennement. Et en plus, tu dois faire les démarches administratives parce que c'est des fils de pute qui se disent pas qu'il y a un mec qui est en train de mourir à cause de ça, que ce serait logique d'avoir un maintien de salaire, voire même plus en fait. Putain, mais il faudrait les. En fait, c'est tellement gigantesque que tu peux même pas faire un procès contre eux. Ça me fait doumer. Ça me replonge dans mes angoisses d'avant. Enfin bref, c'est vrai. Sauf qu'au départ, la plupart de ces systèmes de notation ont été mis en place pour fournir aux consommateurs un avis critique sur des produits, pas sur des services. On ne peut pas traiter de la même façon la prestation d'un travailleur et la qualité d'un café. Tout le pouvoir se retrouve d'un seul côté de la balance. Et quand il y a en plus, tu goûtes une fois au fait de noter quelqu'un et ça te nourrit d'un bas instinct bizarre et tu kiffes le faire. Tu vois, parce que déjà, tu te sens utile en tant que client de se dire, je dis pas quand t'es politisé, mais justement, le normie, il se dit, il a été un peu méchant le livreur, bah attends, je vais quand même lui mettre un pouce rouge, ça préviendra les autres clients qu'il est comme ça. Ou alors, il l'a bien mérité, tu vois. Donc, du coup, t'as une sorte de plaisir fasciste, hein, vraiment là, c'est fasciste, hein, en puissance, quoi. Enfin, bref. Nous, on doit être poli, on doit être courtois. Si on leur dit pas bonjour, c'est un manque de respect. On est mal noté, on peut être viré pour ça. Notre partenariat peut être rompu pour ça. Tandis que eux, ils peuvent se permettre de nous manquer de respect et que notre avis, quand on signale le comportement d'un client mauvais, il est même pas interrompu de plateforme. On m'a déjà insulté plusieurs fois, mais tu peux rien faire. On m'a déjà insulté, il y a déjà eu des trucs racistes et tout. Tu fais quoi ? T'appelles l'assistance, tu parles à un robot. Donc déjà, à partir de là, ça réduit les chances, t'as la flemme d'aller plus loin. Et puis même, t'as peur en fait, en mode si j'en parle, peut-être qu'ils vont croire que du coup j'avais aussi ma part de responsabilité dans l'histoire. Peut-être que le client peut aussi se plaindre et mentir, évidemment, parce que de toute façon, le client a toujours raison. Le client est roi, le client est Dieu même quand il s'agit d'Uber Eats. Il est même pas suspendu. Tu vois, de se dire, genre il a pas le droit de commander pendant 3 semaines ou un mois, tout ça pour le fric. Faut arrêter, c'est du n'importe quoi. Je pars, merci, c'est touchant. Gros sens pour la suite et pour celui dont t'as fait Uber. Bah franchement, ouais. Hein. Là, heureusement, au moins, maintenant, j'ai un taf un peu de bureau, qui est toujours fatigant vu que je suis en arrêt, mais franchement, ouais, force à ceux qui sont en Uber Eats et des trucs un peu comme ça, c'est vraiment la pire des choses, quoi. Tu penses que c'est possible d'enchaîner un intérim et streamer à la fois ? Bah oui, mais tu vas finir crevé et en plus, tu dois t'appeler tes heures, quoi. Mais en plus, moi, maintenant que j'ai fait un emploi de bureau, peut-être qu'en intérim, ils me mettraient en truc un peu de bureau, mais moi, je peux plus faire d'intérim actuellement. Les rebeux en général, on les met dans les trucs où il faut emballer les palettes là, les trucs comme ça qui baissent le dos, qui baissent le corps. Moi, c'est plus possible pour moi. Moi, ma strat, ça va vraiment être mon contrat finit en août, ça va être d'avoir le chômage et je crois que j'ai 6 mois et d'espérer que d'ici mars 2027, je vive des streams. Et si jamais c'est pas le cas, je reprendrai un boulot en espérant que soit je peux maintenant avoir un métier un peu de bureau, soit je referai AED. Au pire, peut-être dans un lycée, ou soit, et ça serait vraiment le meilleur des pires cas, que le fait que j'ai monté une communauté sur le cinéma, je puisse bosser dans un truc en rapport avec la culture ou le cinéma. Parce que là, ça pourrait être un peu un accélérateur. Mais j'espère ne pas en avoir en arrivé là et que je puisse juste vivre des streams. C'est pour ça, c'était pas sub encore une fois. Le mec insupportable, non mais voilà, tu vois. Mais intérim, pareil, je le souhaite à personne, quelle horreur. Pareil, flexibilité, et puis en plus... Bon, ça dépend, des fois t'as des missions qui sont où tu sais que pendant un mois tu vas avoir ces horaires là, mais souvent c'est pas le cas, souvent ils t'appellent, t'y vas, et enfin c'est horrible quoi. Si vous vous réveillez le matin sur un matelas Casper, que vous faites un peu d'exercice sur votre vélo d'appartement Ploton, puis que vous prenez un Uber pour vous rendre à votre espace de travail WeWork, que le midi vous commandez votre déjeuner chez DoorDash, et que le soir vous rentrez chez vous en Uber ou en Lyft, ou peut-être en trottinette Lime, et que vous commandez votre dîner chez Postmates, vous aurez interagi avec 8 sociétés qui vont perdre entre 10 et 15 milliards de dollars cette année. C'est une des conséquences absolument effarantes du subventionnement quasi permanent de nos habitudes. On peut se demander combien de temps ça va tenir. C'est aussi que c'est le problème, c'est que c'est aussi une bulle spéculative en un sens aussi, l'uberisation. Ça va péter. À un moment donné, ça va péter. Bon, comme n'importe quelle chose du capitalisme, c'est comme l'immobilier, etc. Mais à un moment donné, ça va s'effondrer. Sans parler de tous les trucs écologiques, on l'a vu, le docu s'ouvre, on le voit pas, ce sera en tout petit en bas à gauche, le docu s'ouvre sur un plan de vélos par milliers, ça c'est en Chine je pense, qui sont jetés quand ça marche plus quoi. Ce n'est pas dans l'intérêt à long terme du capitalisme de subventionner les habitudes des milléniaux citadins de la classe moyenne supérieure. Tous les ans, ces deux sociétés répètent qu'elles ne font pas de profit. Mais on n'est pas dupes. La société Uber prétend ne pas gagner d'argent. Soi-disant, ça c'est vraiment le truc, on en parlait de l'implantation d'Uber par Macron et tout, c'est aussi simplifier ça.
Et eux fonctionnent évidemment pas avec les profits de leur entreprise, mais par rapport à ce qu'ils touchent en tant que dividendes des actionnaires, quoi. Mais elle se développe dans une centaine de pays. Son introduction en bourse lui a rapporté 120 milliards de dollars. Elle investit des millions dans les voitures autonomes. Elle dépense des millions. Et aussi, il y a ça aussi dont j'ai pas parlé, c'est que vous le savez peut-être pas, mais les livreurs Uber servent aussi, parce que comme on est localisé pendant tout le long, on sert aussi comme outil on est des cartographes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sert aussi d'outils où on nourrit les algorithmes. C'est vraiment vrai ce que je dis, c'est pas un truc complotiste, où en fait, y a, je crois que je sais pas si c'est Google, mais en tout cas, voilà, il y a des outils de cartographie qui sont améliorés grâce au fait que les livreurs Uber passent et tout. Les trucs de trafic aussi, c'est vraiment par rapport à l'économie des données, la vente de données, c'est aussi une catastrophe. Parce que leur but à long terme, c'est évidemment de remplacer les livreurs Uber et de tout remplacer par des drones. C'est un truc qui existe déjà aux States, où vous voyez un peu des vidéos où c'est des robots qui livrent des colis Amazon, etc. Le but, c'est vraiment de se séparer de l'humain, quoi. C'est un système anti-humain, quoi. Et elle finance également tout un tas d'événements. Son PDG gagne environ 55 millions de dollars par an, mais il dit qu'il n'a pas d'argent. Effectivement, quand il déclare ses revenus, il peut dire « Oui, mais j'ai dépensé 5 milliards en voitures autonomes, 3 milliards pour faire ci ou ça. » Mais c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, la société Uber a les locaux les plus chers de San Francisco, à côté du stade des Warriors. Ça coûte une fortune au mètre carré, et ils ont 2 grands bâtiments là-bas. En tout cas, moi, je veux bien être comme eux. Ne pas gagner d'argent et dépenser des millions. Je ne sais pas comment ils y arrivent, mais c'est une bonne formule. C'est toujours la même question avec le capitalisme. À qui profite le crime ? Si la valorisation de ces sociétés est aussi élevée, c'est en partie parce qu'il y a beaucoup d'argent injecté dans le secteur des technologies. Et grâce aux capitaux risques, on peut créer un marché qui est rentable même quand l'entreprise ne l'est pas. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les sociétés américaines comme Uber ou Airbnb. De nombreuses sociétés chinoises, celles qu'on appelle les licornes, qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, ne gagnent pas d'argent non plus. Donc c'est un phénomène très répandu. Et ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans le capitalisme contemporain. Ces dernières années en Chine, disons depuis la fin de l'année 2017, pour le follow, gars. Il y a une sorte de prospérité du consumérisme qui se répand dans toutes les classes sociales. Et le système des vélos partagés en est l'exemple parfait. Ils ont viré Mao pour ça. Un jour, j'ai découvert cet endroit secret à Shenzhen. Il est très difficile à trouver. Les grandes entreprises connaissent bien ces cimetières de vélos partagés, comme on les appelle, mais l'État n'a pas envie qu'on soit au courant. C'est pour ça qu'ils sont bien cachés. Une vibe de Trax là un peu du coup, là, je trouve. Arte Trax, faites suivre un artiste. Dans les petits dépôts, il y a entre 40 et 50 000 vélos. Et dans les grands, environ 200 000. C'est une catastrophe. Il existe plus de 70 marques de vélos partagés qui se sont fait concurrence pour dominer le marché. Mais ouais, le nombre de trucs. Certaines appartiennent à de toutes petites sociétés. Mais pourquoi ils Mais le résultat, c'est que le marché a été inondé et s'est vite retrouvé saturé. Ouais, voilà, en fait, il y a eu beaucoup de trucs qui ont fait flop, quoi. La plateforme OFO, l'une des plus importantes, a clairement dit qu'il s'agissait d'une guerre. Non mais c'est surréaliste. Et que chaque mois, il lui fallait conquérir le nombre de vélos, on se rend pas compte. En tant que photographe, j'ai eu la chance de pouvoir observer un tel paysage et d'avoir pu l'immortaliser. Chaque vélo, c'est un livreur, quoi. C'est un mec comme le mec dont on parlait tout à l'heure, la meuf là. Mourad, là, il y en a plein, enfin, il n'y en a pas plein, mais il y en a beaucoup des gens qui ont eu d'accidents qui sont entre la vie et la mort à cause de ce métier aussi, quoi. Enfin, merde, j'arrive pas à mettre play. Parfaitement les excès de la société. Et même si t'as pas un accident grave qui fait que t'es paralysé à vie, tu finis comme moi, à devoir avoir un handicap long et douloureux, quoi. Donc c'est quoi qu'il arrive, tu finis avec des séquelles, c'est une catastrophe. Consommation. Tous ces pauvres vélos jetés sans pitié et abandonnés dans leur cimetière. Attends, c'est des vélos tout ça là ? C'est... Comment ne pas doumer face à ces images-là ? Comment avoir de l'espoir ? J'en peux plus. Mais voilà, comme ça. Continuez de lutter, putain. Donc là, du coup, ils luttent pour être reconnus en tant que salariés, employés. Pour être travailleurs indépendants.
Le GOAT, hein. Carhartt en plus. Si les travailleurs ne se mobilisent pas maintenant ou dans la décennie qui vient, alors les 20 années suivantes seront une catastrophe pour eux. Non mais c'est pas qu'aux travailleurs, c'est aussi aux autres de soutenir. Le Moyen-Âge n'importe aura quel l'air but. d'un paradis, en comparaison. C'est vrai. Ce sera terrible. Et malheureusement, on y fonce tout droit. Hein. Je vais te confier un secret. J'ai toujours cru que la langue serait un gros handicap pour moi. Parce que j'étais timide. Et parce que je pensais que les gens allaient se focaliser sur mon accent. Et aujourd'hui, tu vois, je me bats pour les droits des chauffeurs. Comme quoi, quand on fait quelque chose du fond du cœur et qu'on y croit, on finit par y arriver. C'est une des photos dont je suis le plus fier, dans le New York Times. Ces entreprises ont refusé de nous écouter tant que la loi AB5 n'était pas votée. Après ça, on a pu enfin leur parler. Elle a été votée la loi? Donc on va continuer le combat. Je me battrai avec la même passion, mais avec plus de protection qu'avant et plus de confiance en moi. En contre-plongée en plus, bien sûr. Trop stylé. Bah, il est stylé ce mec. Hein. Aux quatre coins du monde, les travailleurs du net continuent d'organiser grèves et manifestations pour obtenir bien, oui bien sûr, continuer à lutter quoi. Mais bon, moi j'ai continué à taffer 4 ans après ce docu, ça s'est empiré quoi. Dans de nombreux pays, les tribunaux ont ordonné aux plateformes de requalifier en salariés, ouais, notamment l'Union Européenne, mais malheureusement c'est que la France ne veut pas pour l'instant. C'était un super docu, je m'attendais pas qu'il soit aussi bien, même d'un point de vue, bon pas cinématographique dans le sens où bon, c'est un reportage quand même, mais il y a quand même des trucs, des portraits de personnes très intéressants. C'était très touchant aussi, malheureusement c'est horrible, hein. La Leïla du coup, j'espère qu'elle en est sortie aujourd'hui, qu'elle est plus livreuse, et que, putain parce que ouais, c'est une catastrophe. Mais bref, en vrai, moi, je pense que je vais pas tarder à arrêter le stream, parce qu'en vrai, le compas, de toute façon, on va restreamer. Bon, je le dis sans l'accord de Chloé, mais vu qu'elle vient chez moi cette semaine, il y a un monde où on stream semaine pro, peut-être mardi pro, et moi, vendredi, tout comme tous les vendredis soirs, c'est un stream un peu musical où on peut discuter de plein de trucs. Mais on parlera de cinéma la semaine prochaine, je pense. Et je précise, tant qu'il y a encore les gens, rejoignez mon Discord, parce que j'ai un salon dans le Discord qui s'appelle ID Vidéo, et vous pouvez envoyer vos trucs. Comme ça, moi, je vois ce qui vous intéresse et je réagis en stream. Notamment quelqu'un qui a envoyé une vidéo de un psychiatre qui juge le rap français. On le fera avec Chloé semaine pro. Parce que c'est intéressant. Mais bref. Non, franchement, c'était super cool. Ça m'a mis un peu bizarre, hein, j'avoue. Bon, déjà, évidemment, j'étais trop dans le mal avec le docu. Mais même le fait de me revoir un peu... Pour rappel, hein. Pour rappel, voici ma gueule à l'époque. Mais même de me revoir, même comment j'étais, comment je parlais, comment je réfléchissais, c'était un peu bizarre. C'était une période quand même compliquée de ma vie en vrai, mais ça m'a fait plaisir d'en parler, j'espère que ça vous a intéressé. Franchement, je pense que c'est le live le plus perso que j'ai fait en vrai d'un point de vue du travail. Ouais, j'ai quand même kiffé de faire le stream. On continuera le compas politique des films évidemment la prochaine fois, je pense. Ça sert vraiment à... Ah ouais, oui, booster les vidéos. Moi, je l'ai pas la fonctionnalité, mais booster les vidéos. Ouais, ça aide vraiment à Skip, ça aide vraiment dans l'algo. Donc si vous avez le petit truc boosté, faites-le, et à Skip, ça peut vraiment aider les petits créateurs, ce truc.